au Canada, ils ont eu un petit garçon. Tiens, viens prendre. Ils ont eu un enfant. Emma Dobré même là. Elle a 2 enfants avec un ancien DJ. Il s'appelle DJ Duplessis. Ils ont une fille et un garçon. Voilà, c'est le garçon qui est le premier, la fille est la dernière. DJ Duplessis là, c'est lui qui est en France ici et ses enfants. Elle-même, elle est partie s'installer en Côte d'Ivoire. Elle a laissé ses enfants, le père, le papa. Vous comprenez? Ça, c'est Emma Dobré. Kérosène sortait avec Balakis. Non, pas Balakis d'abord. Dominique. Dominique, ils ont un enfant. Mais en fait, Dominique ne contrôlait pas son foyer. Oh, arrête d'en m'aider. Aya Force, si tu veux m'aider, tu fais descendre. C'est un petit béret, on est en train de faire. Je suis en train de vous donner. Je ne suis pas en train de prendre parti. Je suis en train de vous expliquer. D'accord? Voilà, donc si tu veux m'aider, il a été bloqué tout de suite là même. Tu m'avais pas parti. Il n'y a pas le droit de renchérir. C'est un béret de star. Kérosène, c'est un artiste. C'est un artiste interplanétaire, c'est pas n'importe qui. Il n'y a quel problème. Vous pouvez me contrôler maintenant, quoi. Aïe. Si un combat noble, j'ai fait. Actuellement, là, Cécile est enfermée. On ne peut pas trop faire les choses. La justice est dedans. Mais ça, là, c'est un petit béret. On a tourné des trucs. Ça a fait des stars. Ça a fait des stars. Ça n'a pas des stars manières. On a fait comment? Kérosène, c'est pas n'importe qui. C'est pas un béret du quartier. C'est pas un béret des filles perdues de TikTok. Est-ce que tu m'as vu venir parler dans l'affaire de... Comment on appelle ça? Les filles, là. Comment elle s'appelle même celle-là? Je lui ai juste apporté mon soutien, mais tu m'as vu venir renchérir ou bien chercher à savoir. Ma gosse m'a appelé, va voir Eva. Eva Beauté Tati. Il dit, rentre pas dedans. Il rentre pas dans ça. Les petits, moi, je lui apporte mon soutien par rapport à son commerce. Mais j'ai pas, je vous ai dit que les petits bérets ne connaissent pas dedans. Mais ça, c'est un truc quand même, ça parle d'un grand artiste. C'est pas n'importe qui. Donc, on renchérit dessus. Il y a eu quel souci? Calmez-vous, vous ne me voyez pas dans tout et n'importe quoi. Hein. Je vous ai déjà dit dans quoi il peut renchérir. Ça, je vais parler un peu. Mais je ne prends pas de parti pour l'instant. Je ne prends pas position. Je suis en train de vous donner. Je suis allé prendre la source chez Kérosène. Mais du côté de Kérosène, pas Kérosène, parce que je n'ai pas son numéro, je parle pas à lui. Mais du côté de Kérosène, j'ai pris la source. Maintenant, si du côté d'Emma Dobré, il y a un rebondissement, je vais revenir vous dire. Mais pour l'instant, je n'ai pas de parti pris. D'accord? Donc, je vous explique en fait où je suis partie par rapport à Kérosène. Je suis en train de vous expliquer. En fait, Kérosène, je reprends tout parce que Aya Fort m'a coupé. Kérosène, il était un moment installé en Europe ici. Et ça n'allait pas chez lui. Il a connu Emma Dobré. Elle a décidé de le produire pour le relancer. Et ils ont fait le premier son qui a donné... Il y a eu 2 albums. Et ces 2 albums-là, elle a produit ça. Mais après ces 2 albums, c'est Kérosène qui dépense. C'est-à-dire que c'est elle qui produit, mais c'est lui qui sort de l'argent. Qu'on va dire clipo. Tout, c'est lui qui sort de l'argent pour payer. En fait, c'est elle qui le produit, mais c'est lui qui dépense dans la production. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est elle qui le produit, c'est sa structure qui le produit, Emma Dobré, mais c'est lui qui Kérosène qui prend son argent. Quand on dit clipo, on dit tout ce qui est son image, c'est lui qui dépense tout. Elle ne sort pas 5 francs de sa poche pour faire. Depuis son 2e album, jusqu'à aujourd'hui, au début là-bas là, mais jusqu'à aujourd'hui là, c'est Kérosène lui-même qui dépense dans elle. Dans elle, sa production, là, c'est lui qui dépense sur lui-même. Mais il s'est dit que comme elle a déjà rendu service et que c'est à cause d'elle qu'il a pu se relever, là, ça ne le disait rien. Dans tous ses contrats qu'il faisait, il lui donne son pourcentage. Même quand il fait les concerts, il fait gay-gis avec elle. Vous voyez que c'est son argent à lui. C'est lui qui dépense, mais il lui donne quand même. Parce qu'il se dit... En fait, c'est quelqu'un, on dit qu'il est très reconnaissant. Kérosène, on dit que si tu lui as donné 1 euro, le jour, il s'en sort. C'est-à-dire qu'il a un problème, tu as enlevé 1 euro là. Il te multiplie ça. En fait, il est comme moi, quoi. Quand on explique son comportement de reconnaissance, là, c'est comme moi. Voilà. Moi, je suis très reconnaissante. Même peu importe ce que tu me donnes, je suis reconnaissante, en fait. Donc, c'est quelqu'un de très reconnaissant. Donc, lui-même, là, dans leur contrat, là, c'est elle qui le produit, mais c'est lui qui dépense pour faire ses clips, tout.
Mais il ne se plaint pas de ça. Quand il a eu sa maison de Prumide, là, il a donné la maison à Emma Dobré. Pourtant, il pourrait prendre cette maison-là pour donner un membre de sa famille. Après la maison de... Quel artiste qui peut faire ça pour son producteur? Et puis, il est toujours loyal avec elle. C'est lui qui a présenté Emma Dobré à Saga Junior. Mais Emma même, elle fait des choses qui salissent lui son image. À chaque fois, apparemment, il se plaint, mais elle n'arrête pas. Apparemment, elle est partie un jour à la télévision. Je vais chercher ça. Si vous avez ça, envoyez-moi. Et qu'on lui a demandé si elle produit Kérosène, si c'est production simplement comme artiste ou bien il y a autre chose. Et puis elle a dit à la télé, je produis en bas, je produis en haut. Et puis on lui demande, je produis en bas, je produis en haut. Là, ça veut dire quoi? Elle ne répond pas, elle met les gens dans les flous. Pourtant, Kérosène était en couple, il sortait avec Dominique en ce moment. Ils ont eu un enfant. Elle vit au Canada, là, Dominique. Et ça a créé des problèmes parce que les parents de Dominique n'ont pas accepté qu'elle puisse aller à la télé pour dire quelqu'un qui n'est pas ton mari, c'est juste ton artiste. Tu dis tu produis en haut, tu produis en bas. Donc, ça a créé des histoires jusqu'à la fille même dans sa propre relation. Emma Dobré contrôle tout. Elle contrôle le côté musique. Même dans sa vie de couple, elle contrôle. Donc la fille, elle se sentait plus dans son foyer. C'était comme si elle avait Kérosène, mais c'est Emma Dobré qui vit sa relation à sa place. Parce que même si Kérosène doit manger, là, c'est elle qui doit appeler pour dire faire telle sauce pour lui. Genre, la maman ou bien le papa de Kérosène, je ne sais pas. Donc la fille en avait marre. C'est comme ça que Kérosène et elle se sont séparées. Il ne faut pas aller regarder les vidéos des gens. Tu vas venir m'emmerder, Kylian. Attends, je vais enlever TikTok sur mon téléphone. D'abord, après, il est téléchargé. Voilà, c'est bon. Je vais enlever aussi Snapchat. Non, je désinstalle, tout simplement. Tu n'as pas besoin de pleurer. Et puis, je te laisse ton YouTube. Voilà, tiens. Donc, la fille se plaignait du comportement de Emma Dobré auprès de Kérosène. Elle a même dit à Emma de rectifier ce qu'elle a dit, je produis en haut, je produis en bas là. Parce que ça ne la rendait pas honneur. Et Kérosène était très influencée par Emma Dobré. C'est-à-dire que sa femme à la maison même lui parle, il n'écoute pas. C'est Emma Dobré qui est son tout. C'est-à-dire que la dame même dans son foyer avec Kérosène, c'est Emma qui décide, qui fait tout. Donc la dame en avait marre parce que tu ne sors pas avec elle. C'est ta productrice. C'est pas parce qu'elle t'a aidé que moi aujourd'hui, je suis dans ta relation et je ne peux plus respirer. C'est-à-dire que ta productrice, elle sait que ton producteur, on dit quoi ton producteur, non? Elle sait que tu es en couple. Elle sait qu'on a un enfant. Mais elle va s'asseoir à la télévision à chaque fois quand on l'invite. Quand on l'invite, elle va s'asseoir à la télévision et puis elle fait des choses. Elle ne pense même pas à moi qui suis dans le foyer avec toi. Et tout et tout. Donc, à cause de Emma, cette relation-là s'est gâtée. Ils ont eu un enfant. Maintenant, Balakis, elle travaille au ministère de la touriste. Balakis, elle vit en Côte d'Ivoire. Celle qui vient de marier, là, elle s'appelle Bintou. Attends, Kylian. Coco, attends, j'arrive. Celle qui vient de marier, là, elle s'appelle Bintou. L'autre, il avait... Attends, celle-là, attends, je vais vous mettre sa photo, vous allez voir. Celle-là, elle s'appelle Balakis. Elle s'appelle Balakis. Elle travaille au ministère de tourisme. Voilà. Elle vit en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, sa femme qui l'a mariée là, celle qui est sur la photo ici là, elle s'appelle Bintou. Elle vit aux États-Unis. C'est une Américaine. D'accord? Elle, c'est une Américaine. Elle s'appelle Bintou. Il sortait avec Balakis, il sortait aussi avec Bintou. Bintou, là, ça fait 5 ans ou bien 6 ans, apparemment, ils sont ensemble. Ils viennent d'avoir un enfant.
Leur enfant a 4 mois comme ça, 5 mois ou 4 mois. Ils ont un bébé, un petit garçon. Elle a donné naissance. Ils ont en gros, Kérosène, lui, il a 4 enfants. Donc, ils viennent d'avoir un enfant. Mais il sortait avec elle. Et puis, il sortait aussi avec Balakis, les deux. Mais Balakis, vu qu'elle était aux États-Unis, elle ne voulait pas venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et Balakis s'est installé en Côte d'Ivoire. Donc, bon, il s'est dit que, bon, mon cher, toi, tu es aux États-Unis, là-bas, ici, toi, mais bon, tu veux pas venir, Donc, c'est comme ça, il s'est mis à Balakis. Et puis, il a commencé à afficher Balakis officiellement. Mais pourtant, avant de sortir Balakis, c'est elle d'abord. Elle est là avant Balakis. Elle est avant, c'est que je vous ai montré sa photo là. Elle est là avant elle. Mais c'est quelqu'un qui était bloqué dans son États-Unis là-bas. C'est vrai, tu m'as rendu service. Mais là, je ne peux plus continuer et tout. Et que à partir de maintenant, tu seras toujours ma productrice. Mais l'argent, gagne juste les pourcentages là. Je ne vais plus te donner ce genre de somme. Parce que en réalité, c'est moi qui dépense sur tous mes trucs. Mais voilà. Donc, elle n'a pas apprécié. Il est allé dans un pays africain, que je vais taire le nom, pour ne pas... Voilà. Il allait faire un concert dans un pays africain. Quand il est revenu du concert, il a donné l'argent pour aller lui donner. Et quand on lui a donné l'argent, avant ça même, il a dit à Emma Dobré, voilà, j'ai repris Bintou et tout. Et MMS et tout. Bintou est enceinte, elle a accouché, que je vais me marier avec Bintou. Et Emma Dobré dit qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle est plus Bintou là. Elle ne peut pas manipuler Kérosène. Bintou qu'elle a là, ses femmes. Bintou n'est pas comme Dominique. Bintou n'est pas comme Balakis. Bintou s'impose. C'est une américaine, mon cher. Vous connaissez les... Elle s'impose. Donc, elle a donné ses principes à Kérosène avant de venir s'installer à Abidjan et puis se remettre ensemble. Ça a affiché là. Donc là, elle voit que Bintou, si Bintou vient dans la vie de Kérosène, c'est pas bon. Donc, elle a commencé à mettre qu'elle veut pas. Elle veut pas que Kérosène se marie. Elle, Bintou et tout. Kérosène dit, aïe, tu vas pas venir contrôler ma vie, pourquoi elle n'est pas mariée? Toi, tu vis ta vie. Moi, je suis fatiguée, je vieillis, je prends de l'âge. Tous mes amis autour de moi sont mariés. Moi, je me fais ma vie et tout. Donc, bon, ça a créé un froid parce qu'elle ne voulait pas, elle s'imposait, elle voulait pas, elle dit qu'elle ne veut pas et tout. Bref, il est allé dans le concert là, son concert dans le pays là, quand il est venu, il a donné de l'argent à quelqu'un pour aller lui donner. Arrivé là-bas, il dit l'argent, les petits qu'elle ne prend pas. Kérosène dit, je t'ai dit que je ne pourrai plus te donner comme je te donnais parce que c'est moi-même qui fais tout. Depuis on ensemble, tu as produit que 2 albums. Après, là, c'est moi qui fais. Mais je ne peux pas venir te jeter à l'avenir populaire parce qu'il me dit que tu m'as aidé quand ça n'allait pas. Mais je ne peux pas continuer parce que j'ai des réalités, j'ai mes enfants. Aujourd'hui, j'ai une vie de famille, je ne peux pas. Donc, voilà ce que j'ai décidé de te donner maintenant. Voilà, tu restes toujours ma productrice, même si tu ne dépenses pas sur moi. Voilà. Elle dit, elle ne prend pas. Elle a refusé l'argent là. Que Kérosène, l'argent est petit. Qu'elle ne peut pas prendre. Elle a commencé à lui rappeler tout ce qu'elle a fait pour lui en fait. Bon, lui n'a pas géré ça parce que lui il avait son mariage à organiser. Il a compris que c'est par rapport à son mariage, il a gâté son mariage et tout. Donc, il n'a pas géré. Quand les préparatifs vont approcher, il a appelé Emma. Ah, tu es ma productrice, je veux que tu prennes certains engagements par rapport à mon mariage. Elle dit qu'elle ne se mêle pas, elle ne fait pas. Il n'a qu'à la dissocier de ce mariage-là. Malgré ça encore, il a appelé encore le jour où il devait aller faire le mariage coutumier là. Elle dit qu'elle ne vient pas. Elle dit que elle a trouvé prétexte. Bon, elle n'a même pas trouvé. En fait, le prétexte qu'il a donné à Moulkoukou que son enfant est malade là. C'est lui qui a donné ça comme ça peut-être. Mais sinon, elle lui a dit ouvertement qu'elle ne vient pas à ce mariage. Elle n'est pas pour ce mariage. Elle ne veut pas qu'il se marie à Balakis. Et voilà. Et que l'argent qu'il lui a donné là, elle ne prend pas, c'est petit et tout. Donc, ça a créé ces problèmes là entre les deux. Donc, lui n'a pas géré ça. Il est parti se marier. Voilà pourquoi. Pour le faire mal. Sinon, Emma Dobré est sur la toile depuis longtemps là. Pourquoi attendre le jour J du mariage du gars? C'est là qu'elle sort. Elle se met dans la voiture, dans le truc. Sinon là, je donne un exemple. Hein. Si c'était le mariage de Kérosène, ce n'est pas le mariage de Emma Dobré. C'est qu'elle a fait, vidéo qu'elle a fait pour mettre sur TikTok, et sur Facebook, et puis TikTok là, où elle était dans l'avion là. C'était pour attirer l'attention des gens sur elle. Sinon, si elle n'avait pas mis cette vidéo là, on n'allait même pas savoir si elle est là ou si elle n'était pas là, ou personne n'allait savoir ça. On n'allait pas s'intéresser à ça. Voilà. Si elle sa présence. Mais comme elle sait que si elle ne mettait pas cette vidéo, les gens n'allaient pas savoir et puis ça n'allait pas gâter. En fait, le but, c'est de gâter le mariage. C'est de les mettre mal à l'aise et retourner le buzz sur elle. C'est pour ça que le jour J du mariage, elle s'est mise dans l'avion, elle s'est filmée, elle l'a mis sur les réseaux sociaux. Et puis les gens voient que elle entend en train de se marier. C'est là que les gens maintenant voient. Aïe, mais en temps normal, Emma Dobré doit être à le mariage. Pourquoi elle n'est pas là? Voilà.
Et elle arrive à Paris, elle organise l'anniversaire où elle invite certains artistes et on parle de son anniversaire. En fait, à la base, c'est pour attirer le buzz sur elle et salir le mariage du gars. Parce que elle est contre ce mariage-là. Pour elle, Kérosène l'appartient. Kérosène, c'est sa propriété privée. Pour elle, là, ils ne sortent pas ensemble, mais Kérosène ne doit pas se marier. Kérosène doit la suivre. Kérosène ne doit pas avoir de femme dans sa vie. Voilà, Kérosène doit appartenir à Emma Dobré, comme si c'était Emma Dobré qui avait accouché Kérosène, c'est son enfant. Voilà, donc il ne doit pas avoir une vie de couple. Voilà, donc c'est ça, voici la version du côté de mes sources de Kérosène. Maintenant, si Emma Dobré aussi veut, hein, s'il y a des gens, parce que là j'attends quelqu'un qui va venir me donner aussi, si ils veulent bien me donner. Du côté de Emma Dobré, je vais relater. Mais sinon, le côté de Kérosène, voici la version, et vraie version, là, c'est ça qu'elle a là. Voilà. Voilà ce pourquoi elle n'est pas allée au mariage de Kérosène. Donc, si vous voulez monter pour enchérir, vous pouvez faire votre demande. Il y a quelqu'un qui a dit quoi? Mais elle... Faut pas l'insulter, hein. Voilà, ne l'insultez pas, venez renchérir. On va renchérir sur le dossier. Je ne veux pas d'injures ni chez Kérosène, ni chez Emma Dobré, s'il vous plaît. Voilà, je n'ai pas encore de parti pris. J'attends d'abord de voir si des gens... C'est si je vois qu'il y a des dénigrements du côté d'Emma Dobré auprès de Kérosène. Ah, je vous dis directement, je me positionne. Mais pour l'instant, je reste neutre. Pour l'instant. Mais je soutiens Kérosène, je soutiens sa femme. Voilà. Je soutiens le mariage, quoi. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, il y a Robert qui te donne les informations. Là, je veux savoir. Ah bon? Comment ça? Je suis savoir qui te donne les informations. Je suis allée à la source parce que moi, je voulais comprendre pourquoi elle n'est pas venue au mariage. Aya, tu mérites d'être décorée. Non, vraiment. Elle mérite la décoration. Aya mérite d'être décorée. On doit amener Aya à la place d'Anaconda même. Non. Elle n'avait pas tu dois tout aller là-bas. travailler à la je te jure, tu dois travailler là-bas. C'est ça, même. Voilà, C'est pour ça qu'on l'appelle la poutine, là. On doit te plaindre. En tout cas, voici... tous ceux qui ont porté plainte contre toi, ils doivent enlever les plaintes pour que tu passes ta... C'est-à-dire, tu dois aller t'asseoir à la télévision ivoirienne. Tu dois décortiquer tout ce que tu nous fais sur TikTok, là. Tu dois faire ça là-bas. On doit te payer pour ça. On doit augmenter le salaire de Aya Robert. mon salaire d'Aya Robert. You pay you. Voici le béret. Qu'est-ce que tu en dis? Tu peux renchérir. C'est à moi tu parles? Oui. Bah, voici le béret. Si tu veux renchérir, donner ton avis dessus. Bah, je trouve ça bizarre qu'elle soit partie le jour du mariage. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment bizarre. C'est pas normal. Si tu dis que c'est ton artiste, c'est ton tout, c'est ton jour en fait. Ça, on ne dit pas ça 2, 3 fois. Même si tu t'es marié 3, 4 fois, oui, c'est triste. C'est vraiment triste, quoi. C'est pas joli à voir aux yeux de tout le monde. En tout cas, c'est mal fait. C'est mal fait. D'accord. En tout cas, voici ça, hein, parce qu'elle ne voulait pas que Kérosène se mette avec Bintou. Elle s'appelle Bintou. Voilà. Elle a aux États-Unis. Elle vient d'avoir un enfant avec Kérosène, un petit garçon. Voilà. Et ils viennent de se marier. Là, ils vont faire le mariage civil à la mairie. Parce que jeudi, ils ont fait la mosquée. Hier, vendredi, ils ont fait culte traditionnel BT, là. Voilà. Traditionnel. Et puis aujourd'hui, là où je vous parle, là, ils sont à la mairie comme ça. Ils sont en train de s'apprêter pour aller à la mairie, pour aller se marier. La fille, elle est au courant de tout. Donc aujourd'hui, c'est le mariage à la mairie. Voilà. Donc Emma Dobré est jalouse des relations de Kérosène, selon mes sources. Voilà. Et elle a toujours gâché ses relations parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas que Kérosène ait une vie de couple. Pourtant, elle Mougou, elle a ses relations. Voilà. Emma Dobré, elle-même là, quand elle dit qu'elle a laissé, elle-même elle a 2 enfants avec DJ Dipless. Le papa de son enfant là, il s'appelle DJ Dipless. Ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. C'est le monsieur là qui fait tout pour ses enfants là. Voilà. Elle-même elle a laissé les enfants là, elle est partie s'installer en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on me dit qu'aujourd'hui, elle vient s'asseoir pour dire que, on dit à la télé que c'est à cause de ses enfants, elle est partie. C'est archi faux. Il n'en est rien de ça. Peut-être que Kérosène ne voulait pas qu'on étale à la télévision. C'est pour ça qu'il n'a pas parlé. Sinon, il allait prester, quand il est venu lui a donné de l'argent,
Elle dit qu'elle prend pas que l'argent est petit, qu'il doit continuer à lui donner comme il lui donnait. Pourtant, c'est pas lui qui, elle qui dépense dans sa production, sur lui, en fait. Ça, son dernier son, on dit qu'il a dépensé plus de 7 millions de francs CFA. Voilà. Pour faire ça, son clip. Hein? Il investit sur lui. C'est lui-même qui prend son argent pour se produire dans la production de Emma. C'est-à-dire qu'il prend son argent pour dépenser. Pourtant, quand on dit productrice, là, c'est elle qui doit sortir l'argent. Mais c'est lui qui sort son argent. Quand on dit concert, c'est lui. Quand on dit temps, c'est lui. Quand on dit clip, c'est lui-même qui prend son argent. Mais malgré ça, là, il lui donne ce qu'elle veut. Il lui donnait le pourcentage. Quand il partait faire des concerts, il fait faire des concerts au Palais de la Culture, là. Il fait gay juste avec elle. Il a acheté 2 voitures pour lui a donné une maison. La maison de Primude, là, qui est à Bassam, là, il a donné ça et Emado Prod. Tellement il est reconnaissant envers ce qu'elle a eu à faire pour lui quand ça n'allait pas chez lui. Mais toutes ces relations, Emma a gâté toutes ces relations. Et cette relation-là, lui, il n'a pas voulu l'écouter parce qu'il prend de l'âge, il veut s'installer, il va avoir une vie de couple. Et celle-là, c'est le médicament d'Emma Dobré. Voilà. Elle s'impose même propre. Et comme elle a vu que elle peut pas, c'est là quand elle rentre dans la vie d'Emma, elle rentre dans la vie de Kérosène, elle peut plus le manipuler. Donc elle a mis dans Palap pour créer ce qu'elle a créé là, selon mes sources côté Kérosène. Voilà, mais Kérosène ne va pas gérer ça, parce que là où je suis en train de vous parler là, il s'en va à la mairie pour aller dire oui je la veux, oui je le veux. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, donc voici un peu les informations du côté de Kérosène pour nous qui étions perdus et tout et tout. Et on m'a confirmé que elle et Kérosène n'ont jamais eu de relation, ils ne sont pas ensemble. Voilà. Peut-être si elle est fan de lui en cachette, lui, il ne sait pas. Parce que s'il sortait avec elle, il n'allait pas. Saga Junior, là, c'est lui, c'est Kérosène qui a présenté Saga Junior à Emma Dobré. C'est lui qui les a mis ensemble. La personne m'a dit que si Kérosène sortait avec Emma, il n'allait jamais le faire. Et que dernièrement, là même, il a pris la photo de Saga Junior avec Emma Dobré pour mettre sur, on peut relancer là. Donc, s'il avait un problème, il sortait avec elle, il n'allait pas le faire. Mais juste qu'elle le contrôle dans tout. Même s'il est en communication, elle va l'appeler, tu es en communication avec qui? Même les managers, certains managers de Kérosène sont partis. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Parce que la productrice veut contrôler tout sur le gars. C'est-à-dire que, comme le gars était piqué et puis elle a debout, il ne peut plus vivre. Voilà. Elle veut gérer sa vie comme c'était sa propre, mais selon mes sources, j'ai dit et je répète. Voilà. Et lui, il est fatigué parce qu'à un moment donné, il a cédé. Il est fatigué, il veut se caser. Il est avec sa femme, c'est la mère de son enfant au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ils vont se marier légalement et il va vivre avec elle pour continuer sa vie. Et si elle veut continuer à le salir ou bien à le tenir tête, lui, c'est plus son problème. Parce qu'il ne sait pas quand il va quitter ce monde, il veut quand même fonder une famille. Il veut être responsable comme son idole, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il est marié, il a ses enfants. Donc aujourd'hui, quand tu dis que tu es fan de quelqu'un est ton idole, suis son exemple. Voilà. Donc, son idole peut pas être marié, et puis lui, il va se balader partout. Donc, il a décidé aussi de se marier et valoriser sa femme. Ils ont un enfant aujourd'hui. L'enfant a 5 mois, un joli petit garçon qui est né. Voilà, un bébé Kérosène qui est né. Voilà, donc, il a marié Bintou. Et Bintou, c'est pas une relation d'avant-hier. C'est une relation qui date de 5 ans. 5 à 6 ans. Voilà. Bintou était là avant Balakis. Voilà, mais comme Bintou vivait aux États-Unis, elle se décidait pas. Donc, Kérosène avait affiché Balakis. Balakis aussi, Emma Dobré, c'est une fille, elle est faible d'esprit. Voilà, Emma Dobré a pu moyen son esprit. Elle a fui. Elle n'a pas pu gérer le foyer. Donc, Kérosène, il sait que Bintou là, on ne peut pas moyen son esprit. Donc, quand Bintou est revenu, Bintou dit, OK, I'm come, Ivory Coast, I'm come, install me. Yes. Donc, she take the bag, she come Ivory Coast. She installée, Kérosène enceinte, Bintou a couché, she marry. Donc, voici le béret. Donnez votre avis dans le respect et puis on avance. C'est une histoire de États-Unis. Ouais, d'accord. Oui. Ok, comment elle s'appelle? Flovino. Ouvre ton micro et donne ton avis. Qu'est-ce que tu en penses de la question concernant du côté de Kérosène? Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je pense que le fait que Aya ait voyagé 2 jours avant le mariage de Kérosène, en tout cas, c'est un signe. Elle a voyagé, oui, elle a voyagé le même jour, non? C'est 2 jours avant. Ah. Ça veut dire que c'était préparé. C'était prémédité. Voilà, c'était prémédité. Elle ne voulait même pas participer au mariage. C'est ça même. Oui, mais je vous explique, laissez côté, elle a voyagé là.
En fait, ce qu'elle a fait là, c'était pour ne pas qu'on parle du mariage, qu'on parle d'elle. En fait, elle a retourné ça sur elle, en fait. Vous comprenez? Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus du mariage de Kérosène, mais on parle plutôt de Emma Dobré. C'est fait exprès, tout simplement. Oui, c'est ça que je veux dire. Elle ne veut pas le mariage de c'est fait exprès. C'est exprès. Je ne comprends pas son affaire. Et moi, en tout cas, selon les informations, si c'est ça, moi, je ne suis pas contente. Parce que peu importe ce que tu as, le gars, il a trop été reconnaissant avec toi. Partout, il s'en va, Emma Dobré. Il n'a jamais vu quelqu'un qui est reconnaissant comme lui, là. Comme c'était d'autres artistes, il y a longtemps, ils ont gagné un temps. Mais il est resté fidèle. Il t'achète des voitures, il t'achète des trucs. Tu vas souvent à la télé, tu salis son image. Quand tu vas faire les palabres des garçons à la télé, tu vas t'asseoir à la télévision, tu dis devant tout le monde que c'est vos maris qui viennent me draguer. Moi, il ne veut pas draguer garçon. Tu vas t'asseoir à la télé, tu dis que je produis en haut, je produis en bas. Hein? Pourtant, tu sais qu'il est en couple. Ça a gâté ces deux relations. Mais troisième relation, là, attends, il s'opère, toi. C'est pas qu'il te dame, c'est pas que tu es sa femme, rien. Toi-même, tu as déjà tes relations. Il se met pas dans tes relations, il met pas sa boue dans tes relations. Maintenant, pourquoi, lui, dans ses relations, tu viens lui mettre des bâtons dans les roues? Et tu mélanges le travail. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été professionnelle, du tout pas. Franchement, Emma Azaïe, et elle doit demander pardon à quelqu'un. Elle doit demander pardon au vieux Moro là, parce que le vieux Moro a tout fait pour lui. Partout, en fait, le gars, il est tellement reconnaissant que... Ah, il est reconnaissant. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Non, reconnaissant. Okay, ça. Si je prends la parole. D'accord, bonjour, Tata. Ouais. Moi, c'est que je voulais dire que, en tout cas, la productrice, là, n'a pas été gentille. Parce que quand une personne est reconnaissante, pardon, envers toi, là, faut pas que tu vas prendre ça pour faire une faiblesse. C'est un homme. Il a une famille à gérer et puis il a des enfants. Tu as fait une fois, 2 fois, 3 fois, tu cherches quoi? Rien. En tout cas, tout ce qu'elle va faire contre Kérosène, ça va pas marcher parce que là, il sait d'où il vient, il sait où il va. Donc, c'est pas la peine qu'elle se fatigue pour tout ça là. C'est mieux, elle va faire une sortie pour s'excuser, pour dire non, comme ci, comme ça. Elle n'a pas été là parce qu'il y a une urgence comme ci, comme ça, on comprend. Mais il ne faut pas attirer les gens vers elle. Donc, à savoir qu'il y a forcément un truc qu'elle n'a pas apprécié dans le mariage. Bon, moi, c'est mon avis qu'elle a. Ok, merci. Tatiana, bonsoir. Ouvre ton micro. Bonjour, la Poutine. Vraiment, je te tire mon chapeau. Franchement. Parce que si ce n'était pas toi, on n'allait pas voir vraiment la vérité. Bon, moi, ce que je peux dire dans l'affaire de Emma Dobré, c'est elle-même qui est en train de tirer l'esprit des gens sur elle. Même si elle ne sort pas avec Kérosène, vis-à-vis de son comportement là, les gens m'ont dit qu'elle sort avec Kérosène. Parce que nous tous, on a regardé la télévision ici. Elle a dit que Kérosène est bon, tout. Par raison de vie, tout. Quand même si on dit, ça veut dire c'est qu'elle doit aller voir ses enfants. Le jour de mariage de ton tour, tu as raison de vivre. Tu as raison de vivre. Ça veut dire qu'elle doit aller voir ses enfants. Hein? Elle a fait la part des choses. Il y a quelle manière d'être reconnaissant encore? Regarde ce que le jeune a fait. Il a tout fait. Il a été vraiment honnête. Il a été vraiment reconnaissant. On a qu'à payer les choses par les noms. À ton anniversaire, il achète voiture pour te donner. On lui donne maison de pronom. Il t'a donné. Il a monté aux yeux de tout le monde. Que toi, là, c'est toi, tu l'as enlevé dans le trou. Donc, il ne peut pas te laisser comme ça. Mais arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Tu ne peux pas prendre le contrôle de sa vie. C'est pas toi, tu l'as accouché. Maintenant, si tu l'as accouché, là, maintenant, elle va dire quoi? Elle ne s'impose pas. Toi-même, tu es simple productrice, là. Regarde comme ton comportement. Vraiment, elle n'a qu'à se revoir. Elle n'a qu'à se revoir. C'est ce que je voulais dire. Merci. Vraiment. Eliane, bonsoir, ton micro. Eliane. Bonsoir, vas-y, on t'écoute. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est celle-là. Peut-être elle est au fond des Kérosène, ça pour ça. Elle ne veut pas le mariage. Peut-être elle est au fond des Kérosène. Quelqu'un tient son positif. C'est quel c'est froid ça là? C'est quoi ça? Fatim. Quand on fait brûler là, on dit pas tu as sommeil ou bien c'était quoi? Fatim. Bonjour Aya. Bonjour. Tu
ce que moi, je peux dire là, Emma était fond de kérosène. Mais kérosène n'a jamais cédé. C'est tout le point que moi, je vois qu'elle a été toujours fond de lui. Dans toutes les réactions qu'il a eues là, elle détruit. Pour être là, juste à ses côtés. Mais le gars aussi, c'est un gars qui n'a jamais aimé côté amour, mais juste côté travail. Voilà, côté travail, et puis côté... Côté travail. Il a aimé, il faisait les cadeaux juste pour côté travail. Mais pas côté l'autre côté. Maintenant, elle voit qu'il veut se marier. Là, c'est sérieux. Elle a échoué. Elle a préféré replier. Ça, moi, je vois quoi. C'est mal fait, non? Ok, merci Fatima. Erickson. Fatima, on va te faire descendre. Si tu veux monter, tu reviens. Et les gens... Erickson, manager, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour la VMR. Déjà, moi, je vais te féliciter parce que avant de prendre les dossiers, tu fais des recherches et RTI 3 doit te prendre. Voilà. Là, si tu es là-bas, il y a des vrais bérais qui vont sortir. Moi, déjà, depuis lors, là, je savais que elle était fan du gars. À cause de ça, on dit, quand tu es fan, il faut déclarer tes biens. Voilà. Depuis lors, elle était fan de lui. Et puis aussi, les Ivoiriens, on peut dire que les Ivoiriens, même, nous-mêmes, on avait déjà donné la chance à cette dame. Parce que nous-mêmes, on avait pris la fin un temps pour dire, oh, il m'a doublé, elle pourrait profiter de ça. Elle est venue pour insulter les gens. Voici que le gars maintenant veut se marier là. Il veut faire jalousie. Alors que c'est trop tard. Le gars aussi, c'est trop tard. Il est déjà parti. Et puis la deuxième des choses, elle doit comprendre que Kérosène, c'est pas n'importe quel artiste. C'est quelqu'un qui est respectueux, qui sait ce qu'il fait. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est facile, on peut manipuler facilement, non. Voilà, il respecte. C'est comme ça il est. Donc, ce qu'elle a fait, moi, vraiment, ça m'a découragé. En tout cas, était un peu découragé. Mais moi, j'ai aimé la réaction de Kérosène. Voilà, il est focus sur son truc. Et moi, je l'encourage. C'est tout. Elle voulait créer buzz. Et c'est buzz à qu'elle a créé, gens. On n'a qu'à laisser le mariage de Kérosène. On va parler d'elle. Et c'est ça, nous sommes là à faire actuellement. Et moi, je n'apprécie pas ça. Voilà. Ok, on va remonter en haut. Koné. Awa, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, la famille. J'espère que en fait, moi, je voulais rejoindre ça. Vous savez, que mon bébé est côté de ce parce que nous, on était dans tous les différents. Tu parles d'un tunnel ou bien on t'entend pas, hein? Oui, Seigneur, quand je parle. Allô, vous m'attendez? Oui. Voilà, je Emma Dobé n'a pas caché à qui que ce soit qu'elle était amoureuse de Kérosène, en fait. Parce que, mine de rien, quand on l'invitait sur le tableau télé, elle venait, puis on lui posait la question, est-ce que tu es avec Kérosène? Elle va pas dire oui, elle va pas dire non, elle va rester comme ça. Mais là, maintenant, ça, c'est un autre cas. En fait, le fait même que moi, j'ai peur des Ivoiriens. Parce qu'entre nous, là, on se connaît. Après ça, malgré qu'on a vu que c'est Emma Dobé qui est partie. Mais les gens vont venir dire que Kérosène est ingrat. Kérosène est comme ça. La fille a fait ça pour toi, la fille a fait ça pour toi et tout. Donc, pardonnez, sur ce côté-là. Parce que je sais qu'au moins dans 2 mois, dans 3 mois, là, il y a des personnes qui vont venir dire ça. Le gars n'a rien à voir avec l'histoire de Goumé et autres, de Emma. Donc, aujourd'hui, s'il a décidé de se caser et tout, laissez-le, il va se caser en paix. Tata Emma, pardon, je sais que le Goumé, là, c'est pas facile. Je sais que le Goumé, c'est pas facile. Donc, c'est un peu ça. Merci, on va revenir avec Presse. Ouais, on te dit toi. Est-ce qu'il y a une maison qui est disponible à gérer le live même? S'il y a quelqu'un qui veut gérer le live, là, faites votre demande, vous allez gérer, il va m'occuper des kilos. Hein? Vas-y. Non, Tata, faut rester un peu, parce que pour vous renchérir d'abord, j'aimerais te dire merci. Si, je suis là, mais je veux que quelqu'un vienne gérer parce que. Voilà, après, ça fait plusieurs. Je de monter ton live, mais jamais. Aujourd'hui, je suis monté, donc c'est une grâce moi alors. D'accord, vas-y, pas on t'écoute. Ok, moi, il voulait renseigner. Cette histoire de Emma Dobré, là, il y a longtemps, moi, j'avais déjà fait parler de ça. Je me rappelle très bien. Étant à la maison, même avec mes soeurs, tout. Il avait dit une fois que Emma Dobré, il prend le Kérosène. Mais ça, on trouvait ça un peu bizarre parce qu'il n'a pas compris le jour où Saga Junior est venu dire que non,
Lui, il a laissé la relation parce que Emma Dobré mettait Kérosène devant. C'est Jules Emery, mais attends, c'est quelque chose qui ne va pas. Comment elle peut s'asseoir sur un plateau télé pour dire non, j'ai en haut, j'ai en bas. Mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc son comportement ne m'a pas surpris au fait. Le fait qu'elle ne soit pas au mariage, ça ne m'a pas surpris. Parce que je savais, le jour où le jour que les gens vont annoncer son mariage, il y aura un divorce entre Emma et Kérosène. Mais Kérosène, que vous voyez là, il ne va jamais venir exposer Emma Dobré pour dire non, voilà ce qu'Emma Dobré fait. Jamais. Si vous attendez que Kérosène vienne s'asseoir pour dire non, voilà pourquoi elle n'est pas venue là, il ne va jamais la dénigrer. Malgré que c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois qu'elle se comporte comme ça. Elle a l'habitude, comme Aya a dit là, elle a l'habitude de faire ça, de gâter les relations. Mais Kérosène n'est jamais sorti pour parler. Jamais. Ça, il a voulu forcément marier la fille. Voilà où ça met le discours. Donc, moi, je ne suis pas surpris. En tout cas, si ce que Aya Robert vient de dire, c'est confirmé, en tout cas, elle a zaï. Elle a zaï. Moi, hier, il parlait des amis. À 1000%, c'est confirmé, tu peux dormir ton train. Hier, le cousin disait, les amis au travail, il dit, mais attends, bizarrement, Emma Dobré n'était pas là. C'est que forcément, il y a quelque chose. Mais, bien sûr, je dirais derrière humain, aujourd'hui, peut-être, il s'est forcé là-bas. Là. Et vraiment, c'est ça. Mais en tout cas, elle a zaï. Elle a zaï. Il est soumis au fait. Ok, merci. La reine, on t'écoute. Coucou, Tata. Tata, ya, comment vous allez? Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis trop fière de toi parce que tu as toutes les informations. Mais moi, je pense que par rapport à Emma Dobré, peut-être qu'à son retour, elle va nous donner la bonne raison. Puisque Moulkoukou a dit non que son fils s'est fait mal un jour au foot, raison pour laquelle elle a pris son voyage. Non, même c'est une excuse que Kérosène a donnée. Voilà, sinon, je savais très bien qu'elle n'allait jamais être à son mariage parce qu'elle lui a dit qu'elle ne veut pas le mariage déjà. Bon, d'accord. Ben, si effectivement Emma était vraiment en relation avec Kérosène, moi je trouve que vraiment c'est normal. Peut-être qu'elle a eu un gourmet. Même si c'est moi là, je n'allais pas me rendre là-bas, franchement. Peut-être elle est amoureuse de Kérosène, mais Kérosène, lui, il n'aime pas. Donc, peut-être elle s'est interposée, comme tu l'as bien dit, elle s'est interposée entre les autres femmes. Hein? Donc, voilà, moi je pense que, franchement, est-ce que c'est sûr qu'il a laissé ses femmes à cause de Emma? Est-ce que c'est sûr? Il n'y a pas eu une relation entre ces deux-là. Est-ce que c'est à cause d'Emma qu'il a laissé ces femmes-là? C'est ça aussi. Moi, c'est la question que je pose aussi. Quand Aya est en train de parler, elle a dit la deuxième. Elle se plaignait trop des dits de Emma. Quelqu'un qui la tour dit que on appelle ça comment? Je suis en haut, je suis en bas. C'est qu'elle sait des choses, elle connaît des choses. Elle sait des choses, elle connaît des choses, elle voit des choses. Si elle a dit ça, c'est qu'il y a quelque chose en bas. Aïe, si elle a dit ça, c'est qu'il y a quelque chose en bas. Non, nous, on veut savoir. Et Malène n'a qu'à faire sortir, elle va nous dire, aïe, elle n'a qu'à partir en profondeur. Emma va jamais venir donner sa version. C'est le vrai point. Emma ne peut pas donner sa version, mais Aya peut découvrir quelqu'un là-bas qui vient donner sa version. Ça, c'est clair. Nous, on a confiance en Aya. Elle peut découvrir quelqu'un là-bas, en bas là-bas, qui vient donner la version de Emma. Pour Kérosène, c'est pas Kérosène qui s'est levé pour aller donner la version à Aya. C'est une source qui s'est levée pour aller donner. Non, il y a une source du côté de Emma qui s'est levée pour aller donner une version. Ça, c'est clair. Aïe. Mais quand la source aussi va venir donner les versions de Emma, on va croire qui alors? Ok, bonjour. C'est pour modérer le live en fait. Il faut que tout le monde parle en fait, pour qu'on puisse faire monter certaines personnes. Et là, vous êtes en pleine discussion. Hein. Donc, essayez de donner votre avis et puis, voilà, chacun va essayer de donner son avis s'il vous plaît. Oui, il faut me faire descendre. J'ai un truc à faire. Il faut me faire descendre, ma chérie, comme ça. Okay. C'est bon, c'est fini. Ok, Moussa, donne ton avis alors.
Flavino, c'est bon, tu as déjà donné ton avis. TM, le King, a déjà donné son avis aussi. Flavino, tu as donné ton avis? Oui, Flavino a déjà donné son avis depuis. Bon, TM, je n'ai pas encore donné mon avis. Ok, Moussa, donne ton avis alors. Bon, attendez, maman a capture, va donner. Maman a capture. Et puis Moussa, s'il te plaît. Bonjour. Ok. En fait, moi, ma question est que, façon, Emma s'est comportée là-haut. Côté travail, là, comment ça va se passer? Ou bien elle va plus travailler avec Kérosène parce qu'il est marié maintenant? Ou bien comment ça va se passer? C'est juste la question que moi je me pose depuis là. Ça va se passer comment côté travail là? Elle va plus travailler avec lui parce qu'il est marié? Ou bien comment ça va se passer? Ok, moi je peux répondre à ça. Ok, vas-y. Vous savez aussi, ce que beaucoup d'hommes ne savent plus, depuis un certain moment, c'est Kérosène qui se produit lui-même en fait. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Moi, cette information-là, j'ai ça depuis longtemps. Parce que moi, il y a mon frère qui est artiste, il est dans le milieu. Donc un jour comme ça, on était là et puis il m'a dit, est-ce que tu sais que Emma Dobré ne produit pas Kérosène? Il dit non, c'est faux, il ne peut pas croire. Il m'a dit si. Elle le produisait au début, mais depuis que Kérosène est devenu Kérosène, il se produit lui-même. Il fait ses propres clips de son propre fond. Mais il est juste reconnaissant. Et si vous voyez. Donc, si cette histoire-là, elle a pris parti, Kérosène, il se gère lui-même. Donc, si elle est fâchée, c'est elle qui est fâchée. Kérosène, moi, à mon avis, hein, c'est elle qui est fâchée. Il ne pense pas que Kérosène soit en colère contre elle. C'est elle peut-être qui est fâchée. Voilà. Donc, Kérosène, il est là. Si elle veut venir être là toujours, elle est là. Si elle se dit qu'elle peut plus être là, on ne peut pas forcer. Et tu vois un peu. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, Kérosène lui-même se gère maintenant. Hein. Il y a longtemps, il se gère. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, moi, c'est cette question-là que je me posais. Mais bon, ça fait aussi mal. Moi, la vidéo de Emma Dobré, vraiment, ça m'a fait mal. Quand j'ai regardé sa vidéo, là, vraiment, ça m'a rendu triste. Tu sens qu'elle est touchée dans sa chair même. Elle est vraiment touchée dans sa chair. Bon, comme tout le monde le dit, vraiment, on attend la version de Emma Dobré aussi. Là, on attend sa version, vraiment. Il y a quoi, elle. Et Dieu l'a fortifiée, vraiment. C'est pas facile d'aimer quelqu'un dans le secret. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Depuis là, elle devait, si vraiment elle l'aimait là, les gars devaient s'asseoir pour parler 4-6 tables. Et puis, Kérosène, elle lui dit, ah, moi, vraiment, moi, c'est le travail et voix. Donc là, si c'est ça, on va se séparer pour de bon. Ça, c'est vraiment, il y a quoi, elle. C'était mon avis. Et si maman a capturé, Moussa, vas-y. Bonjour. Ok, moi mon avis est que bon, il y a quelqu'un qui était en train de parler pour dire elle souffre en silence et autres comme ça. Non, en fait, si vous vous rappelez un peu, parce que moi j'ai regardé un peu les passages de Emma Dobré un peu sur le plateau. Elle a dit, quand on lui pose des questions à chaque fois, que comment tu as rencontré Kérosène, elle disait que non, j'étais parti chercher garçon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si quelqu'un se rappelle de ça. Elle a donné l'histoire. Elle était partie chercher garçon. Maintenant, c'est après, avec l'histoire et puis voilà, la chanson, tout. Elle a décidé de produire. C'est pas ça, l'histoire. Moussa, c'est pas ça. Ah bon? Non, mais elle a dit sur le plateau qu'elle partait chercher garçon, hein, qui se sont rencontrés sur le net. Bah oui, effectivement, essayez de vous renseigner. Elle qui lui a envoyé un message pour lui dire qu'elle veut l'aider. Elle vivait seule dans son appartement. Non, c'était pas pour l'aider directement comme ça, parce qu'elle ne connaissait pas. Elle dit, elle partait chez ce garçon bien en même temps. Quand ils se sont, en tout cas, c'est que moi j'ai regardé, hein, moi, à elle, l'émission que moi j'ai regardé en tout cas. Bon, après, si vous pouvez aller bien vous renseigner après. Voilà, elle partait chez ce garçon là. C'est là, après, ils se sont rencontrés. Bon, ça, je sais pas, elle n'a pas dit que oui, ils sont ensemble et tout. Elle n'a pas confirmé ça, je peux pas mentir. Maintenant, c'est en fonction de cela, maintenant, que la production et tout ont commencé. Et voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, Kérosène sait très bien que Emma Dobré est fan de lui, au fait. Donc, Emma Dobré, moi, je peux pas l'acculer pour dire non, elle n'a pas raison. Voilà, elle a tort pour dire non, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Non, Kérosène sait très bien qu'Emma Dobré est fan de lui. C'est pas maintenant. Donc, peut-être, il dit bien, peut-être qu'ils avaient une relation avant, mais après, bon, ils ont vu que s'ils mélangent ça d'une manière avec le boulot,
Kérosène voit que ça peut pas aller avec lui et tout. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, moi, je peux pas l'acculer. Et puis, on peut dire qu'elle n'a pas assisté au mariage. Bon, j'ai cru entendre que peut-être que le mariage légal, c'est peut-être, je crois que c'est demain, dimanche, si je me trompe pas. Peut-être qu'elle va venir. Donc, moi, j'attends de voir déjà, après le mariage, si on la voit pas complètement. Là, maintenant, bon. Vous savez, Voilà. Pardon? elle n'est pas en Côte d'Ivoire, elle est en France. Comment elle va venir? Non, oui, mais elle peut venir, on sait jamais, parce qu'ils ont dit que c'est dimanche. Peut-être même ce soir, elle peut venir. Hein. On s'y a dit même peut-être, on sait jamais. Peut-être si le mariage, parce qu'il y a beaucoup aussi de personnalités aussi qui n'étaient pas là. Hein. Le mariage qu'ils ont célébré, comment on appelle ça, à la mosquée là. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là. Moi, même Moula et tout et consorts, il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Donc, Moula m'a fait un post pour dire qu'on se prend dimanche ou un truc comme ça. Bon, beaucoup ont parlé. Donc, il y a beaucoup aussi qui n'étaient pas là, on sait jamais. Peut-être le dimanche en question, les gens, ou bien, je ne sais pas si c'est ce dimanche ou bien la date en question, je ne sais pas trop. Mais peut-être qu'elle sera là. Mais moi, je ne peux pas l'acculer à 100%. Bon, oui, il y a quelqu'un aussi qui a dit tout à l'heure que Emma Dobré ne produit pas kérosène. Bon, je ne peux pas dire que c'est faux, mais je peux dire qu'il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas. Parce que tu ne peux pas produire, parce qu'Emma Dobré, c'est une productrice. Donc, elle peut pas décider comme ça d'arrêter de produire et puis voilà, kérosène lui-même se produit d'une manière. Bon, dans la vie aussi, il y a les hauts débats. Faut pas qu'on va regarder le côté négatif. Peut-être qu'il y a les choses qui ne marchent pas, peut-être qu'il y a un problème. Et kérosène peut se dire que bon, vu que c'est ma productrice, elle m'a produit depuis combien d'années, ça allait bien. Si aujourd'hui ça va pas, il peut pas dire directement, je vais la quitter ou bien ça veut dire qu'elle gère mal le business et tout. Donc, voilà, on sait jamais quoi. Parce que kérosène, dans toutes ses chansons, il dit toujours le nom de Emma Dobré Prod. Hein. Il dit pas haute production, il dit Emma Dobré Prod. Même sa dernière chanson, si vous l'écoutez, c'est Emma Dobré Prod qui dit. Bon, je préfère m'arrêter là pour le moment. Bon, voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous. Secret, comment tu vas? La poutine. S'il te plaît, excuse-moi, tu as intervenu, mais je voulais intervenir. Au bout, mais je voulais te poser une question. J'avais une question pour toi. Vas-y. Concernant que Emma ne produit plus kérosène, mais moi je pense qu'il y a un contrat qui les lie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a eu... Tu peux nous expliquer un peu si le contrat n'existe plus entre eux ou bien je sais pas? Ok, je t'explique rapidement, bien fait. Vas-y. Vous savez que kérosène, c'est un artiste qui avait toujours reconnaissant. Vous voyez. Le contrat qui existe entre Emma Dobré et kérosène existe toujours. Vous voyez. Mais le niveau où kérosène est arrivé là, il peut se produire lui-même. Et je vois. Si tu te produis toi-même, c'est que ça veut dire que le contrat est annulé. Ou bien. Mais kérosène n'annule pas le contrat. Kérosène, il n'annule pas le contrat par reconnaissance. Il fait ses propres fonds, il fait ses trucs avec ses propres fonds, mais il nous fait croire à nous que c'est Emma Dobré qui le produit toujours. Pour ne pas que ça soit bizarre. Et tu vois, ses droits lui reviennent comme d'habitude. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je vois. Lui m'a expliqué, lui-même c'est un artiste. Il est rentré dans les détails avec moi. Moi, mais il ne croyait pas comme toi, hein. Mais il est rentré dans les détails avec moi. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, le contrat existe toujours. Tout le monde va savoir toujours. Quand il chante, il met toujours Emma Dobré Prod. Emma Dobré Prod. Mais en réalité, en bas, le gars se produit lui-même. Avec ses propres fonds. Je vois. Il est toujours reconnaissant. Si il va sur un autre label de production, ça va que non, que les gens ont laissé Emma Dobré, n'est-ce pas? Et ça va faire encore bruit. Donc, ils sont toujours sur la même base. Hein. Mais, moi, il me produit moi-même. Mais, on partage toujours le jeton. On fait toujours les gays. Tu as ton droit, j'ai mon droit. Et puis, ça roule quoi. Et tu vois. Ok. Ouais, je vois. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ce que moi, je voulais signifier là, si ce qu'il vient de dire là, c'est juste par reconnaissance. Sinon, kérosène n'est pas obligé de laisser le contrat. Hein. À partir du moment où un artiste commence à se produire soi-même là, le contrat n'est plus valable. Le contrat est nul et sans effet. Parce que le contrat là, c'est quoi qui est écrit dans le contrat? C'est que la productrice prend tout en charge. C'est elle qui fait tout. C'est là, elle a sa part. Mais à partir du moment où toutes les dépenses reviennent à l'artiste lui-même là, elle n'a plus de droit. Mais ce que je souhaiterais souligner encore,
Il faudrait qu'on... TM, c'est pas pour vous couper la parole, mais moi je pense que est-ce que vous avez la certitude, la preuve que vraiment le contrat, il n'y a plus de contrat qui existe, c'est pas Emma qui s'occupe encore de la production de kérosène. Non, est-ce que vous avez ces preuves-là? Je ne confirme pas, il dit, tel que le prince vient de parler là. Quand le prince a dit qu'il n'y a plus de contrat, que kérosène se produit, c'est dans ça, moi, il a renchéri, j'ai dit, si réellement il n'y a plus de contrat, et que kérosène lui-même se produit là, c'est que le contrat n'existe plus. Ferme ton micro, pardon. Il faut fermer le micro de la reine. Il y a assez de bruit là-bas. Ok, tu as fini. On donne la parole à Sarah. Sarah, tu veux renchérir? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, moi j'aimerais donner mon point de vue sur l'affaire Kérosène et Emma Dobré. Dans le sens, je vais me baser sur les interviews que j'ai eu à écouter et regarder et tout. Moi, je me dis que à chaque fois quand elle a eu l'occasion dans les interviews, elle a toujours dit que Kérosène était son frère. Et Kérosène était aussi son artiste et tout. Et c'est dans ce sens-là, nous tous aussi, on a vu les relations et tout. Et une chose sur Kérosène, c'est qu'il n'a jamais hésité de cacher aucune de ses copines, même la maman de ses enfants, la précédente avant sa femme actuelle. Donc ça, c'est juste un message pour nous tous, même les femmes. C'est-à-dire quand nous sommes dans les relations, quand quelqu'un a déjà sa copine, qui ne cache pas, il l'expose. Et peut-être que je n'affirme pas, parce que moi, je connais pas Kérosène, je connais pas Emma Dobré, je connais personne aussi qui les connaît, donc je peux pas affirmer quoi que ce soit. Donc je n'affirme pas, je donne juste mon point de vue selon les dits et selon ce que j'ai dû entendre. Donc je me dis que si ça s'avérait qu'elle entretenait peut-être une relation avec Kérosène, et Kérosène, lui, de son côté, il n'hésitait pas à nous présenter ses femmes, à faire les posts avec ses femmes et tout. Donc moi, je pense que la faute, automatiquement, vient d'elle, au fait. Maintenant, dans ce qui concerne le mariage et le scandale, c'est-à-dire même si elle n'allait pas assister à ce voyage-là, elle avait un voyage à effectuer, peut-être elle n'aurait pas dû poster sur sa page. Parce que là, quand c'est comme ça, les gens vont interpréter d'une autre manière. Même si elle a voyagé, elle a ses enfants qui vivent en Europe. Elle a eu à dire ça sur l'un des interviews. Donc peut-être qu'elle a voyagé, peut-être ses enfants ont eu des problèmes, ou peut-être elle a eu un problème personnel à elle qui l'oblige peut-être à effectuer ce voyage-là. Et avec ce poste qu'elle a fait là, et on vit en Côte d'Ivoire, donc c'est forcé que les gens vont dire du n'importe quoi ou bien donner les points de vue, même si c'est vrai ou faux. Donc si tu es en relation avec un homme, dans le noir, là, ça passe pas, au fait. Donc, c'est mieux si Kérosène voulait vraiment d'elle, puisqu'ils ont commencé d'abord sur la base de l'amitié, avant même qu'elle a décidé de produire Kérosène lui-même. Parce que moi, selon l'interview, quand j'ai regardé, quand on lui a posé la question, elle a dit non. Elle a même insisté que Kérosène, c'est son frère. Donc, quand tu dis que quelqu'un est ton frère, et lui aussi, de l'autre côté, il affiche sa copine. Bon, on peut pas venir lui mettre comment on appelle, on peut pas l'en vouloir pour ça. Et puis le côté religieux là, parce que moi je suis musulmane, donc souvent notre religion c'est un peu trop, je vais pas dire compliqué, mais s'il y a un homme qui est non musulman, qui t'aime vraiment et qui veut de toi, qui veut te marier, c'est impossible. Donc souvent, la plupart du temps, les hommes viennent et disent ok, on va se convertir, puis après juste le temps d'avoir ta femme, puis après vous allez vous comprendre là-bas. Moi, c'était ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde et bon, excellent week-end à vous. Ok, merci Sarah. Merci. C'est gris. Durant 92. Vas-y. C'est gris. Bonjour le panel. Bon, moi je vais apporter mon... comment je vais appeler ça, mon intervention. Si on doit se référer au dit de Aya, quel que soit ce qui se passe entre Emma et Kérosène, ça donnait pas le droit à Emma de laisser Kérosène le jour de son mariage, c'est-à-dire de ne pas participer à son mariage. C'est-à-dire on devait la voir même au four au moulin, en train de partager les petites sucreries, s'occuper des invités d'honneur, la voir en train de prendre le micro, faire les éloges de son artiste. C'est-à-dire on devait la voir même, on devait plus la voir même lors du mariage, même que tous les autres invités, parce que vraiment ils viennent de loin.
Mais le laisser comme ça, et puis partir en voyage là, vraiment, ça sous-entend beaucoup. Ça sous-entend beaucoup. Et puis, tout à l'heure, là, il y a certains d'entre vous qui est en train de dire que c'est pas évident que, comment on appelle ça même, Emma Dobré a mis sa bouche dans ses autres relations, c'est pas elle la cause. C'est pas tout le monde qui supporte la pression, hein. Quand tu n'es pas encore passé par là, faut pas dire jamais. C'est pas tout le monde qui supporte la pression. Il y a des gens là, quand ils sont dans ta vie, dans ta relation, là, tu vas laisser, tu vas rien voir dedans. Tu vas laisser ça même bien même. Et puis tu vas rien voir dedans. Parce qu'il y a une petite manipulation en bas. Donc c'est pas tout le monde qui supporte. C'est pas tout le monde qui supporte. Elle est femme. Toi, ton artiste se marie, là. On devait te voir même à la tête. Quel que soit ce qui se passe même en France, on devait te voir à la tête. Et puis on dit, ouais, c'est là. On l'a vu. Elle a fait ça. Mais non, hein. T'es dans ton coin là-bas. T'es dans ton coin et puis ton artiste est seul. Et malgré ça même là, le gars même essaie de la couvrir. Il dit non, son fils est malade, raison pour laquelle elle est partie. Donc là, il faut qu'on voie les choses avec nos yeux. Voilà. La fille là, soit d'après, il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires là, elle souffre d'une hémorragie interne due à un vrai gourmet. C'est ce qui la fatigue. Sinon là, il n'y a rien d'autre après. Voilà, c'était un peu mon intervention. Merci beaucoup. La reine, tu peux parler. Secret. Oui. Beret TV. Oui, ça va. Hein, ça va. Tu viens ici, là. Ok. Secret, il faut parler. Secret, il pense que... Moi, j'ai live, pardon. Il n'a pas envie de parler. La reine, s'il te plaît. Ou bien Maya va parler. Maya, maman Yo, vous avez la parole. Bonjour le panel. Mère. Oui, maman. Seigneur. Bonjour à tous. Le feu rouge comme ça. Ah, comment ça, maman? J'ai dit, je viens de prendre l'autre ticket matin. Wow. Comment ça, maman? J'ai traversé le feu rouge. Putain. Ah, Y'a quoi, maman? Ok, je vais me muter pour le moment. Je vais laisser mes options. Ok, pas de souci. Famille, abonnez-vous à mon compte officiel, c'est Beret TV. Le même Beret TV, au fait. Awa. Oui. Allez-y. On a déjà parlé. Ah, Awa a déjà parlé. Ok. Là. Maman? Oui, je suis là-haut. Vous avez la parole. D'accord. Concernant l'affaire que Rosen est sa productrice là. En tout cas, nous-mêmes d'abord, mariage de Rosen, on n'est pas contente même. C'est pas affaire de productrice. Nous-mêmes, son mariage l'a fait, on n'est pas contente. Parce qu'il a senti un son, il a dit Marie-Jo là. Les personnages qui ont fait le clip là, il a montré dedans que c'est Go de Galais. Le gars a laissé pour partir pour une autre femme et puis ça a agi sur lui. Et puis c'est ça lui-même il l'a fait. Après on venir s'asseoir pour insulter José. Vous voyez ce que lui-même il a fait là. C'est pas similaire à ça. Laissons côté productrice là. Sa productrice là, elle a ses raisons. Nous on va rentrer trop dans les détails. Parce qu'elle disait que quand femme amoureuse, la jalousie là ça dépasse. Elle met sa jalousie là ça dépasse. Kérosène dans son mariage en tout cas, franchement, nous on n'est pas contents. On n'est même pas contents même parce qu'il s'est foutu des gens même. Ça là, ce qu'il a fait, il s'est foutu des gens. On peut pas se lever du jour au lendemain comme ça, on chante une chanson pour dire que non, faut marier Go de Galais. Donc nous, on peut plus être Go de Galais des gens. On peut plus être Go de Galais des gens. Parce que tu as fait enfin nous, et puis demain tu vas aller marier qui tu veux, comme tu veux. Mais ma chérie, toi tu racontes quoi? Hey. Qu'est-ce que ça va voir? C'est qui ça Go de Galais? Voilà. On a reçu des trucs sur TikTok qui disaient qu'il a fait 3 enfants avec une dame qui s'appelait Koné et puis il a laissé la dame pour aller prendre Bintou. Rosen n'a jamais 3 enfants avec une Koné. Rosen a un enfant avec Dominique. Il a un autre enfant avec une autre Go et puis il a un fils. Ça fait 2. Il a 4 enfants de mères différentes. Ah donc il n'a pas fait l'enfant avec la même dame? Non, il a un enfant avec Dominique qui est au Canada. Il a eu un autre enfant avec une autre. Il a une autre fille, on dirait, apparemment.
Donc, ça fait déjà 3. Il vient d'avoir un enfant encore. Ça fait 4. Il n'a jamais 3 enfants. 3 enfants avec quelqu'un. Merci la Nous, petite. on a reçu l'information qu'il a fait des enfants et la dame et puis l'a laissé. Donc nous, en tout cas, franchement, on il n'a a pas été 4 d'accord. enfants et les 4 enfants, c'est des mères différentes. D'accord. Maintenant, sa productrice, là, concernant elle, là, en tout cas, moi, je pense que c'est côté jalousie parce qu'elle supporte pas le fait que son artiste soit marié puisqu'elle a déjà avoué qu'elle est amoureuse de lui. Et puis, en tout cas, chaque homme a son goût, hein. Emma Dobré peut être sa productrice, mais il peut ne pas l'aimer. Donc, elle a son côté un peu dans le fait que... C'est quand tu dis que ton information est fausse. Ok, fais ta demande. Je fais descendre quelqu'un, je te montre. Tu vas me dire, si toi tu es plus informé que moi, je t'attends. Attends, je fais descendre quelqu'un. Bonjour, Aya. Moi, je t'envoie des demandes. Tu vas prouver ça, hein, moi, il peut te prouver ce qu'il dit. Ok. J'aime bien ça. Tu dis quoi? Bonjour. Eh, t'as pas compris, je parle pas de toi, je parle de maman de son information qu'elle a reçue est fausse, c'est tout ce que je dis. Ah, de la fille, là? Ouais. Ah, il est pas un balai de moi. Ah non. En plus, même là, je connais bien Domi, même, c'est pas... Domi, il a un enfant. C'est pas sa go de galette du tout. Quand Voilà, Domi, il a un enfant avec Bomi. Voilà. Il a un autre enfant, il a un de ses fils même qui est en France ici, apparemment. Je pense qu'il a une autre fille. Il a eu, mais il a 4 enfants de mères différentes. Hein. Ouais, c'est ça. Domi, même, quand il a eu Domi, il était déjà star. Il avait les garçons aussi, là, il vient d'avoir un enfant, hein. Tu sais que Bintou qui est là, elle a accouché, non? Ah ouais. Donc, Bintou lui a donné un garçon. Oui, elle vient d'accoucher son enfant à 5 mois. Ok, moi, je descends. Ah, c'est que c'est ça, c'est ce qui a fait que son cœur est resté sur elle, là. Mais Bintou, là, il est avec elle depuis, ça fait 6 ans. C'est pas maintenant, hein. Ah bon, hein? Ça fait 6 ans, mais elle vivait aux États-Unis, tu vois, elle voulait pas venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et il sortait avec elle au même moment que Balakis. Balakis, là, c'est elle qui travaille au tourisme, au ministre des touristes, bien quoi, là. Au ministère des tourisme. Comme Balakis elle est en Côte d'Ivoire, donc il s'est plus rattaché à elle, quoi. C'est comme ça qu'il a commencé à l'afficher. Maintenant, après ça, on dit, Emma Dobré est venue gâter ça encore. Donc, Balakis, là, elle n'a pas pu tenir dans le foyer. Ah, donc, Bintou, elle est revenue. Bintou, on dit, c'est médicament d'Emma Dobré qu'elle a. Elle est dans même façon, elle ressemble à Emma Dobré, là, c'est vraiment son médicament. Parce que tout ce qu'Emma Dobré a, c'est elle a ça. Donc, ceux qui disent qu'il a fait 3 enfants avec quelqu'un, c'est faux. Merci il a 4 beaucoup, enfants de mères différentes, n'a pas de go de galets parmi elles. Parce que Bintou, là, Dominique, là, elle est vue au Canada. Quand il a connu, il chantait déjà. Ils ont un enfant. La dame avec qui il était à l'aéroport un jour, là. Oui. Qui avait bébé dans sa main. Ils ont un seul enfant. C'est elle-même. C'est pas sa go de galets. Il a connu, il était des stars. Non, il n'a pas de go de galets, en fait. Non, c'est des fausses informations. Il est père de 4 enfants de mères différentes. Non, en ce qu'on sache, il est libre de choisir qui il veut maintenant. C'est ça, il a pris Bintou son choix. Il a pris Bintou, il vient d'avoir un enfant avec elle. Il l'a marié légalement. Là, il va la marier légalement, là. Aujourd'hui. Ils vont faire mariage civil. Ils vont à la mairie comme ça de se marier. Peut-être qu'ils sont déjà mariés, mais je ne sais pas. Il est quel Abidjan? Il est midi. Il est midi actuellement. Ok. Donc, c'est que les gens vous ont raconté là, c'est faux. Moi, ce que je vais dire à Emma Dobré, franchement, depuis tout à l'heure que j'ai lancé le live, je n'ai pas de bon retour la concernant. C'est tout ce que les gens disent, les trop sales. On ne fait que m'appeler pour me donner ces dossiers, mais moi, en fait, je ne vais pas venir étaler sa vie. Tu vois ce que je dis? Je ne vais pas venir étaler sa vie parce que, à la base, on va s'arrêter sur l'affaire Kérosène. C'est si ça va, si quelqu'un vient au-delà pour dénigrer Kérosène, c'est là que peut-être que je peux. Mais j'ai pas de bon retour. J'ai pas du tout de bon retour. Concernant même ces 2 enfants qu'elle a fait duplex là même là. C'est que le monsieur l'a vécu avec les enfants ici, c'est Dieu qui sait. Depuis là, on ne fait que m'appeler pour me dire certaines choses. Tu vois. C'est pas... Moi, c'est un conseil que je lui donne. Je pense qu'elle est dans la quarantaine, tu vois. C'est trop vilain à voir. J'ai pas de bon retour, hein. Dès que j'ai lancé le panel, je vois les gens même qui m'appellent. Moi, il n'a pas fait ce combat. Il ne s'est pas venu pour exposer sa vie privée, mais plutôt de parler de son comportement, de ce qu'elle a eu en fait.
Mais c'est qu'on me dit, les papos, oh, ça va qu'elles sont mon amour. Les papos, ils sont en train de me dire dans mon oreille ici depuis tout à l'heure, là, c'est fort, en fait. Le papa de son enfant, là, c'est lui, il a galéré pour ses enfants, pour ses gosses, hein. Ils ont 2 enfants. Elle a 2 enfants avec lui. Ils ont un garçon. C'est pas à cause de ses enfants qu'elle est venue à Paris. Ça, c'est faux. C'est une fausse information encore. L'enfant n'a aucunement pas de problème. Mais j'ai pas de bon retour. J'ai pas de bon de retour. Et des filles là qui m'appellent. C'est salissant. Mais je vais pas venir. Faut qu'elle se ressaisisse. Sinon, elle va perdre sa crédibilité. C'est salissant tout ce que j'apprends là. C'est vraiment fort. On n'a qu'à se ressaisir. C'est quoi ça? Faut vraiment qu'elle se ressaisisse. Non, je vais pas casser ça. Non. Mais, Aya, t'es sûr qu'elle va pas sortir dans le dos pour venir? T'es sûr, t'as cette information-là? Elle va pas sortir dans le dos pour venir au mariage? Elle a Paris ici. Elle a fait son anniversaire avec Nando, comment? C'est qu'il y a vol à l'heure là pour venir. Les vols, c'est le soir. Ils s'en vont se marier là, Kérosène. Mais ils ont pas dit c'est demain. Comment c'est demain? C'est aujourd'hui, ils se marient à la mairie. Bon, aujourd'hui, on est samedi. Elles sont se marier dimanche à la mairie. Église. Ou bien et puis à l'église. Il n'y a plus église. Il a fait des mosquées. Il s'est converti pour elle. Hein. Oui, il est converti, les musulmans là. Non, il n'aura pas d'église. Ah, la mairie là. On a couru pour aller faire poste sur Emma. Hein? On dit qu'il a couru pour faire poste sur sa productrice. Merci, Jenna. Qui a fait poste? Kérosène lui-même. Tout de suite là? Apparemment. Ce que les gens disent dans les commentaires. J'aimerais voir. Mais ça dépend. Ce qu'elle a fait là, c'est pas bien. C'est méchant. C'est méchant en fait, tu vois. Je ne vais pas prendre de position. Merci. Il a fait quoi? À valoriser. Attends, mais oui, parce qu'il ne veut pas de problème peut-être, tu vois. Attends, il va voir. Bon, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit Kérosène. En tout cas, quand ça pourrit, là, on va sentir. Il va jamais. Ok, je peux intervenir maintenant. Ok, allez-y. Après mon lourd ticket. Après mon lourd ticket de 100 $. Secret, tu es sur le live ici, tu es modo. Si on dit quelque chose dans les commentaires, prends le temps d'aller vérifier d'abord avant de te prononcer là-dessus. Tu sais qu'on est factuel ici. Ne lis pas les commentaires. C'est les commentaires. Moi, il n'est pas vieux. Tu as ton téléphone, va regarder sur Facebook d'abord avant de venir confirmer. Aïe, tu peux pas confirmer quelque chose comme ça dans les commentaires. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Facebook, tu vérifies avant de venir dire de confirmer. Ça, c'est une fausse information. Le choix, il vient d'aller, il n'y a rien là-bas. Il n'a rien mis. Tu peux pas venir confirmer les commentaires. Quand il y a un truc comme ça, tu prends ton téléphone, tu vas vérifier toi-même d'abord. Quand tu finis de vérifier si c'est bon, tu viens, tu parles de ça. Il y a Aurélie Stéphanie dit, Aya ne dort pas. C'est dans ton rêve, tu me vois à l'heure là, non? Toi, tu es en train de rêver, puis c'est dans ton rêve. Hein? Vous n'avez pas dit que vous êtes bête en des autres sur Internet. Toi, tu es là, c'est sûr dans ton rêve. Il est lancé live dans ton rêve, non? Hein? Toi et moi, on ne dort pas. Et puis, c'est pour moi, toi, ça te dérange. Jean, là, tu es en train de rêver. Et puis, je lancé live en train de faire briller dans ton rêve. Toi-même, tu es là, tu ne dors pas. Hein? Hein? Et tu viens dire qu'il ne dort pas. Il faut commencer à dormir d'abord. Tu vas voir si tu vas me voir. Pourquoi vous êtes bête comme ça? N'importe quoi. On dit, Agbere, viens faire le brek. Mon sommeil t'intéresse, quoi. On t'a pas dit que c'est dans le sommeil à la mort. Si je ne dors pas beaucoup, mes yeux, merci. Au moins. Il y a quoi? Et puis, tu sais, il est 14 h en France. Voilà. À faire des rêves matin, là, la poutine, on dit quoi? Non, mais elle vient dire qu'elle ne dort pas. Comme si, actuellement, elle dort et puis elle me voit dans son rêve, quoi. Il est dit. Toi, tu dis à quelqu'un d'autre, elle dort pas.
Mais ceux qui disent ça, ils m'énervent en fait. Vous venez dans les lives, vous dites que oui, toi là, tu ne dors pas. Attends, toi-même, tu dors pas, tu es moi. Ah, il dort d'abord avant de venir me juger. Si tu dors, moi, tu me vois dans ton rêve, tu as dit, même dans mon rêve, Aya, tu me suis, t'es live dans mon rêve. Je suis en train de rêver, je te vois dans mon live. Aya, va dormir. Au moins, dans ton rêve, tu me dis ça, c'est bon. Mais tes yeux sont gling, tu as ton téléphone en main, tu es en train de se bérer, tu dis, Aya, ne dors pas. Comme si toi, tu dormais. Mon nom est sorti dedans en même temps. Ah. Fatiguer les gens à un moment donné. On t'a dit, femme battante dort à 14h. Moi, je me suis réveillée le matin, là, j'ai fait tous mes courses. Hein. Je suis allée chez mes colis, tranquillement, parce que la poste ferme à midi ici. J'ai fait mes courses. Je suis allée à Carrefour, j'ai fait mes courses. Je viens de ranger toutes mes courses. J'ai lavé les habits de mon enfant, je lui ai donné à manger. Là, il est en train de dormir. Je renchéris un peu. Si il est sommeil, je dors un peu. Le soir, j'attaque la finale. D'accord, j'ai des responsabilités, moi. Tu comprends? Je suis pas une fainéante. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on est derrière la caméra, tu as pensé qu'on fait rien, hein. Voilà. Matin, là, moi, j'ai pas dormi. J'ai dormi. Je me suis réveillée à 7h. J'ai commencé à ranger les trucs. Faut réveiller l'enfant. Le laver. Il tousse. Le donner. Il y a un truc qu'on m'a envoyé pour que je lui donne tout le matin. Je lui ai donné ça. Hein? J'ai fini, là. Je suis allée chercher mes colis à la poste. J'ai envoyé 2-3 trucs. J'ai envoyé l'argent en Afrique. J'ai fait mes courses en même temps. J'ai payé tout ce qu'il fallait, la nourriture d'équipe qui était finie, couche. Non, il y a couche, lingette, tout ça. Je suis venue à la maison, ranger, laver mes assiettes, parce que moi, il lave les assiettes à la main. Faire ma machine. Ranger mon lit. Tout de suite, là, j'ai coupé mon micro. Je suis allée donner à manger à mon enfant. D'accord, je lui ai mis un cipot pour ça tout. J'ai mis peur de carité et matelaton sur lui. Il est couché, il dort à côté de moi. Je suis en train de renchérir vous. Si toi, dans ta vie, tu ne fais rien et puis tu penses qu'à 14 ans, on dort en France, c'est ton problème. Revenons sur le sujet. Trop de personnes bêtes. On y va. Tata, tu voulais renchérir, vas-y. Oui. Bonjour, Aya. Bonjour. L'absent qui va te dire qu'il ne t'aime pas, l'absent a menti. Il vient de prendre l'autre ticket à cause de ton direct matin. Traverser le feu rouge. Je te jure. Traverser le feu rouge. Tu es à Abidjan, elle est là. Je suis à Abidjan où? Abidjan où? Les États-Unis ici, c'est $100 qu'on a déposé dans mon corps. Ils t'ont flashé. Oui, caméra. D'accord. Caméra m'a pris d'ici. Je te dis. So, ce que je voulais dire sur l'affaire de Emma Dobré, heureusement que tu es revenu renchérir un peu. Le peu de renchérissement que tu as fait là, ça m'a ouvert un peu l'esprit. Sinon, je disais qu'on pouvait lui accorder le bénéfice du doute, étant donné qu'elle est mère et ses enfants sont en dehors du pays. Moi, par exemple, étant aux États-Unis ici, quand mon père décédait, j'avais 8 mois de grossesse. So, si je partais en Afrique, j'accouchais là-bas, mon enfant perdait la nationalité. Tu vois? Et alors que si je restais là, tellement je suis close à mon père, les gens allaient raconter ce qu'ils avaient envie de raconter, les gens allaient dire ce qu'ils avaient envie de dire. Mais mon frère m'a appelé pour me dire, ma chère, tu as le choix, hein, tu as le choix. Voilà ça devant toi, là. Tu vas, l'enfant perd la nationalité, ton père ne reviendra pas avec toi. Ça, il faut mettre dans ta tête, il ne faut pas en se plaquer. Ça, c'est clair. Donc, il faut faire le bon choix. Et bien, je suis resté. Donc, si la dame Emma n'est pas venue au mariage comment on appelle, de son artiste, qu'elle disait que c'est parce que son fils était malade, tout et tout, il faut lui accorder le bénéfice de tout. Mais là, tu as éclairci pour dire que l'enfant n'est pas malade, l'enfant n'a rien, tout et tout. Et puis bon, après aussi, il faut reconnaître que nous, les femmes, là, on est bizarres. Hein. Si, vraiment, si. Tata, je te coupe la parole. Hein. Elle dit que son fils est malade, mais elle a fait anniversaire. Comment? Ah, tu vois ça? C'était son anniversaire hier, il y avait la fête là-bas. Tu sais ce qu'on était là-bas? Tu sais ce qu'on devait jouer? Bayon Taoula, il n'a pas joué parce qu'il est parti à l'anniversaire. Tu as vu? Tu sais ce qu'on m'a dit? Il est à l'anniversaire de Emma Dobré. Tu as vu? Donc ton enfant peut être malade depuis que tu allais fêter ton anniversaire. Depuis que tu es en train de fêter, il y a ça aussi. C'est pourquoi je dis que ton renchérissement m'a ouvert un peu l'esprit, m'a donné d'autres pistes. Parce que le truc, c'est que nous, les femmes aussi, il faut reconnaître, si elle aime vraiment l'artiste. Il faut le dire aussi, hier, renchéri un peu encore, que le poste qu'elle a fait pour le mariage de Kérosène, c'était pour attirer l'attention des gens sur elle. Sinon, Emma Dobré, on la connaît sur la toile, elle ne fait pas ce genre de trucs sur Facebook.
Voilà. Donc, ce qu'elle a fait là, c'est pour envoyer les gens à se poser des questions. Parce que forcément, on sait que toi, tu es son manager, tu es son producteur, sa productrice. Et les gens se doutent déjà que tu sors avec lui. Donc, s'il se marie et que toi, tu es dans le vol, tu t'en vas à Abidjan, tu viens en France, forcément, les gens vont se poser des questions. Ça confirme les gens, ils vont se dire... Ah, elle a confirmé les doutes. Tu vois? Et là, on vient de me confirmer que oui, au début, avant qu'il va la produire, c'était Mougouli. Hein. On m'a confirmé qu'il y a eu Mougouli. Mais après, ils sont passés à producteur. Ils ont décidé de mettre ça de côté, quoi. Tu vois, non? De ne pas argenter. Voilà. Non, au début, il y avait Mougouli. Au début, avant qu'il va la prendre pour la produire, on dit les deux étaient ensemble. Voilà. Maintenant, quand ils ont commencé à s'engager comme producteur, c'est-à-dire qu'on soit ensemble, mais après, on décide de travailler ensemble. Donc, on laisse la relation. On s'est dit qu'on ne peut pas mettre relation et amour, ça va pas aller. Donc, ils ont décidé eux-mêmes de ne plus continuer à sortir ensemble, mais plutôt à travailler en tant que producteur. C'est pour ça qu'elle s'est permise de s'asseoir à la télé pour dire que je produis en haut, je produis en bas. Sinon, tu as dit ça comment? Quelqu'un qui n'est pas ton gars, si tu avais un minimum de respect pour lui, s'il y avait rien, vous n'avez jamais... Moi, il ne peut pas me permettre de voir quelqu'un peut dire que je produis en haut, en tant que la personne en couple. C'est si la personne de moi s'est enlevé les calissons là que je peux me permettre. Tu vois ce que je dis? Voilà. Sinon, au début, il y a eu relation, après on commence et puis on devient amis. On laisse la relation quand on travaille ensemble là, c'est ça. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais essayer de réexpliquer encore une fois. Et puis moi, je pense que je vais vous laisser le live pour dormir un peu. Mon fils est en train de dormir. J'ai profité pour dormir parce que tout à l'heure là, à 18h, je relance le live. C'est la demi-finale de Bagnon Tabla Clermont. Je précise que je n'ai pas encore de position. C'est vrai que je soutiens le mariage de Kérosène parce que ça fait toujours plaisir qu'un homme se marie et tout. Ça fait plaisir de rendre une femme heureuse parce qu'avoir sa femme là, elle est très très heureuse. Et aujourd'hui, nos artistes là, quand ils se marient, c'est une fierté. Donc déjà, s'il était marié ou bien il avait une go de galère, comme vous le dites là, et qu'il était parti se marier, au moins on pourrait se plaindre. Mais là, il est libre, il est célibataire. Il a le droit de refaire sa vie. Si Emma Dobré veut pas refaire sa vie, c'est son problème. Mais lui, il a le droit de refaire sa vie. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore la version du côté d'Emma Dobré. Mais hier, je voulais pas trop renchérir. Quand j'ai annoncé les couleurs du truc, j'ai posté sur Snap. Mais je dis, j'allais partir à la source d'abord et puis venir vous donner les nouvelles. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vais expliquer rapidement de ce que j'ai su quand je suis partie, ce qu'on m'a dit. Donc Emma Dobré a produit Kérosène où il a sorti 2 albums et ces 2 albums ont été produits par elle, c'est-à-dire que tout frais payé, c'est elle qui avait payé tout. Mais à partir du 2e album et que Kérosène a commencé à être Kérosène, où il a commencé à prendre le pouvoir et tout, lui-même, c'est elle qui le produit, mais c'est lui qui dépense. D'accord? C'est lui qui dépensait. C'est-à-dire que c'est lui qui, il faut même pas dire dépenser, comme si c'était au passé, il dépense. C'est-à-dire que s'il doit faire il doit faire son clip, c'est son propre argent, il sort pour le faire. C'est-à-dire l'argent de sa musique. En temps normal, c'est la productrice qui doit faire. Mais comme c'est quelqu'un de très reconnaissant, en fait, le fait qu'il était coulé où les gens se moquaient de lui, où il n'arrivait même pas à joindre les 2 bouts en Europe ici, et que elle est venue, elle a pris un peu l'argent, on va dire un peu l'argent de ses enfants, parce qu'on dit que c'est un peu des crédits à la banque, hein, un peu des crédits à la banque, un peu l'argent des cartes des enfants, tu vois. Et elle a pris ça, elle s'est sacrifiée, elle a fermé son visage, elle a fait confiance pour l'emmener à le produit, pour qu'il soit ce qu'il... Parce qu'en fait, elle n'était pas productrice à la base. C'est à partir de Kérosène qu'elle fait Emma Dobré Prod. D'accord? Donc, lui, rien que pour ça, il est reconnaissant. Et la reconnaissance, là, il l'a prouvé à tout moment. Il a prouvé à chaque fois. Il a acheté 2 voitures pour elle. Il lui a donné la maison qu'il a eu à Primi d'Abassam, là. Il lui a donné ça. Et il lui donnait beaucoup d'argent. C'est-à-dire que même quand il s'en va faire les prestations, là, ses concerts et tout, quand il finit les concerts, les 2 divisent le cachet du concert, la moitié-moitié. Pourtant, c'est lui qui investit plus. Mais les 2 divisent moitié-moitié. Et il n'a jamais demandé à avoir quelque chose dans la production parce qu'il s'est dit qu'elle se gère avec.
Lui, il se gère son côté artiste. Et quand il va prester dans les pays et tout faire des concerts, là, elle a son pourcentage. Le pourcentage qu'ils ont dit depuis le début, là. Parce que le contrat même, c'est lui-même, voilà. C'est avec son bon sens même qu'ils ont fait ce contrat. Sinon, elle pouvait lui donner l'argent et puis va devenir kérosène et puis demain, mais il n'a pas voulu qu'elle soit comme ça. Il a voulu qu'elle fasse une maison de production et au moins elle allait bénéficier. D'accord? Donc c'est né, cette maison de production est née de par lui aussi. Donc je poursuis. Voilà. Et à chaque fois, il sortait avec Dominique qui vit au Canada. Ils ont un enfant. Et c'était comme si c'était elle qui faisait la relation. C'est-à-dire que elle ne se limitait pas que à la production, mais elle rentrait jusqu'à dans sa vie de couple, quitte à vexer ses chéris avec qui ils étaient, quitte à prendre des décisions, quitte souvent même à appeler la dame pour lui dire, prépare ça pour lui aujourd'hui, comme si Kérosène elle était la mère à Kérosène. Quitte à donner des instructions à la dame dans son propre foyer. Genre, c'est elle qui dirige et elle met les tout dans la tête de Kérosène. Au point où elle est partie à la télévision, on lui a demandé, elle et puis Kérosène, si les deux sortent ensemble, elle dit oui, elle produit en haut, elle produit en bas. Et ça n'a pas plu à la famille de Dominique en question, là, ça les a pas plu. Ils ont demandé à ce qu'elle rectifie et elle les a tenu tête. Et Kérosène n'a pas pu réagir parce que face à elle, je sais pas si elle a un pouvoir sur lui ou bien je sais pas quoi, mais face à elle, il la domine beaucoup et elle le domine beaucoup en fait, tu vois. Voilà. Bref, donc la dame, elle était fatiguée. Parce que à chaque fois, j'ai ma relation, mais quand tu finis de chanter, tu arrives à la maison là, tu es mon mari, tu n'es pas l'artiste Kérosène de la toile, de trucs. Mais ta productrice là, elle se limite pas que à la production, mais elle vient dans mon couple. Donc, ça a créé des histoires entre Dominique et puis, comment on appelle ça, et Kérosène, et ils se sont séparés. Par la suite, il avait deux relations en même temps. Il avait Balakis. Elle travaille au ministère de des touristes en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Balakis. Il y a elle et puis il y a Bintou. Elle c'est Bintou. Elle vit aux États-Unis, elle est américaine. Il était avec Bintou avant, mais Bintou ne se décidait pas. Elle voulait pas venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et pourtant Balakis est installée en Côte d'Ivoire. Elle voyage partout dans le monde, mais elle est installée en Côte d'Ivoire. Donc lui, franchement, le fait de rester avec Balakis, rester Balakis là, ça a créé un truc entre eux. Donc, il avait Brabintou et il était avec Balakis au point où il a affiché Balakis. Mais c'est la même chose que Emma Doubriya a fait à Dominique là, qu'elle faisait avec Balakis. Et Kérosène était impuissant face à elle. Il prenait pas ses décisions d'homme. C'était comme si ce que les gens disaient sur la toile, c'était vrai. Donc, ils ont eu des problèmes. Et il a eu quelques petits problèmes avec Balakis. Au point où tout était mélangé, quoi. Voilà, c'est dans ça là qu'il a pété les plombs. Si vous vous rappelez où il a pleuré à la télévision, il dit, voilà, parce qu'au même moment, Emma lui mettait des bâtons dans les roues, ses chansons ne décollaient pas, il sortait les chansons, ça passait pas, elle fournissait pas d'efforts, elle partait sur les plateaux de télé, allait se ridiculiser, faire parler elle marie des gens, parce qu'apparemment, bon, elle soit mari des gens. Voilà. Et il y a une dame là qui s'appelle Adja Sissé qui est partie à la télé qui dit qu'elle a pris Emma Doubriya comme sa grande sœur et Emma Doubriya sortait son mari. Emma Doubriya s'est levée pour aller répondre ça à la télévision et devant tout le monde, elle a dit que c'est vos maris qui me draguent. C'est-à-dire que tout ça, ça salissait l'image de l'artiste. L'artiste essayait de lui parler. Saga Junior aussi qui l'en voulait. En fait, et puis sa copine qui est en train de le quitter. Emma qui ne fournit pas d'efforts. Tout son problème, c'est de se mêler de son couple et tout ça. Bon, bref. Apparemment, tout ça a mélangé sa tête. Il a craqué. Il a craqué et je pense que Balakis est parti pour de bon. Et Bintou, là, bon, je sais pas comment ça s'est passé, mais elle est revenue dans sa vie. Elle a décidé de venir s'installer en Côte d'Ivoire. C'est ça que ça n'a pas bien fini, là. Hein? Voilà. Donc, il a repris avec Bintou. Je pense que c'est pour ça même qu'il a chanté un peu relancé, là. Voilà. Je pense que c'est pour ça. Comment elle s'appelle? Aya Niga. Elle dit, Aya, tu mens des... Mais ma chérie, fais ta demande. Tu vas venir dire la vérité que tu sais. Je t'ai envoyé demande. Comme je m'en viens dire.
Viens dire la vérité. Je t'ai dit, c'est ce qu'on vient de m'expliquer. On m'expliquait ce matin. Maintenant, au lieu de rester dans les commentaires pour dire qu'Aya, tu mens, je t'ai envoyé des demandes. Faut accepter, tu vas monter. Hein. Vérité. Je t'ai envoyé des demandes. C'est moi-même qui ai appuyé des demandes là. Faut monter ici. Tu vas venir dire la vérité que toi, tu connais là. Si vous êtes les amis de Emma et que vous n'êtes pas intelligent, ça c'est ton problème. Hein. Voilà. Selon ce qu'on m'a expliqué, c'est ce que je suis en train de relater. Maintenant, comme je mens, je viens de voir ton commentaire, remonte ici, tu vas venir dire la vérité que toi tu connais là. Au moins, on sait que tu es une personne de vérité. Maintenant, si tu ne peux pas monter, tu fermes ta gueule en bas là-bas pour éviter qu'ils vandalisent ton corps, d'accord? Voilà. Je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, mais tu as le temps dans les commentaires. Allez, attends, enlever ici. Idiote fille. Tu n'as pas le temps, mais tu as le temps dans les commentaires. Hein? Quand tu n'as pas le temps, la ferme ta gueule. Dégage là-bas. Tu n'as pas le temps, mais tu as le temps de venir dire... Moi, tu vas venir dire la vérité ici. Aïe. Je relate ce qu'on m'a dit. Ce qu'on m'a dit là, je n'étais pas là-bas. Je suis en train de juste expliquer quand je suis partie à la source, ce qu'on m'a dit là. C'est ce que je suis en train de dire ici. Voilà. C'est vrai, c'est faux, je ne suis pas là-bas. Mais quand même, je cite des noms et ces personnes-là, c'est pas un truc. Tout à l'heure, j'ai dit Dominique. Il y a quelqu'un qui est monté, c'est qui dit Dominique là, il la connaît. Elle s'appelle Bintou. Est-ce que quelqu'un connaissait son nom? Balakis là, est-ce que quelqu'un connaissait son nom? Bintou là, est-ce que vous savez que Bintou a accouché, elle a fait un enfant avec Kérosène? Donc il y a plein de vérités dedans. Pourquoi tu dis que il y a pas, c'est faux? Si c'est faux, tu montes ici, tu prends ton maquis, tu montes ici et tu viens dire ta vérité que tu connais. Personne ne va t'empêcher de dire ta vérité. Pourquoi rester en bas et puis blasphémer? On poursuit. Donc il a repris, elle là, il avait laissé. Ils étaient plus ensemble. Il était avec comment on appelle ça? Il était avec Balakis. Quand ça s'est gâté Balakis, c'est là qu'il est retourné. Donc je comprends maintenant sa chanson là. Tant que c'est pas bien fini, on peut relancer. Donc il a relancé le mail. Le mail a répondu. Voilà, le mail est venu à lui. Voilà, il est rentré boulé. Elle est tombée enceinte. Et maintenant c'est là qu'il entend de la marier. Mais avant ça, son problème est Emma Dobré. Son son on peut relancer là. C'est lui qui a payé le clip. C'est lui qui a tout payé. En fait, il fait travail bel là, mais il se plaint pas parce que la fille a été là au début. Tu comprends? Vous comprenez? Il allait faire un concert dans un pays africain là. Et quand il est venu, il a fait comprendre déjà qu'il ne pourra plus lui donner les sommes qu'il lui donnait là. Parce que c'est lui-même qui prend son argent pour dépenser pour faire ses clips. Donc, je pense que ils étaient clairs là-dessus. Et quand ils sont revenus, et il est revenu de son spectacle, comme habituellement, elle a son pourcentage. Donc, il a enlevé, je prends un exemple, là, si c'était 40%, il a décidé maintenant de lui donner 20%. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais je prends un exemple. Donc, les 20% là, il a enlevé son argent de ça, il a donné à quelqu'un pour aller donner à Emma Dobré. Elle dit, elle ne prend pas que l'argent est petit. Qu'elle ne prend pas. Que elle, c'est les 40% là qu'elle ne prend pas. Donc, elle a retourné l'argent. Mais malgré ça, il a informé qu'il devait se marier. Elle a dit qu'elle n'accepte pas le mariage là. Elle n'est pas d'accord avec ça. Et lui, tu n'es pas sa maman. Donc, il a décidé de se marier. Tu es d'accord ou pas, il s'en fiche. À la base, c'était ça. Voilà. Donc, malgré ça, il a pris son téléphone. Il lui a demandé de venir prendre des responsabilités dans l'organisation. Elle a dit qu'elle ne vient pas. Clairement. Donc, il a laissé tranquille. Et puis, il s'est concentré sur son mariage. Voilà. Et comme elle a mal par rapport à ça, parce qu'il ne l'a pas écouté, maintenant, il prend ses propres décisions. Il n'écoute plus. C'est-à-dire, elle n'arrive plus à le manipuler ou le mettre dans sa tête que c'est moi qui t'ai aidé. Quand tu n'avais rien, tu vois, le culpabiliser. Il a compris que aide là, tu m'as aidé, mais je t'ai aidé plus que tu m'as aidé. Voilà. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, je veux me caser. J'ai une grande maison, j'ai acheté. Je finis de chanter, je roule ma voiture et viens ici coucher seule dans mon lit. Pourquoi? Si jeune. Je dis j'aime Ronaldo NF. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est marié.
Il a sa femme. Moi, je dis que c'est mon idole là. Je n'ai pas de femme dans ma maison. Je ne peux plus accepter ça. Donc, c'est comme ça qu'il a tenu tête. Et puis, il est parti non seulement se convertir, parce que pour se marier à une musulmane, il faut te convertir. Donc, il s'est converti. Bon, c'est pas une obligation. On m'a dit c'est pas une obligation pour les hommes, mais pour les femmes, si. Mais il s'est converti. Voilà. Il s'appelle Adama. Voilà. Pour la marier. Donc, ils ont fait le mariage civil. Le mariage de la religieux à la mosquée, le jeudi. Hier, ils ont fait traditionnel côté BT et tout ça là. Modeste et tout ça. Aujourd'hui, ils vont faire le mariage civil. C'est-à-dire que le mariage à la mairie. Voilà, donc, voici un peu le béret. Voilà. Donc, si vous avez de quoi dire, vous pouvez renchérir. C'est ce qui m'a été rapporté. Je vous ai expliqué net. Jusque moi, vous savez que quand je renchéris, je mets mon sel, mon cumin, mon piment. Chacun a sa façon de faire sa sauce graine. On fait tous les bérets, mais chacun a sa façon d'assaisonner son béret. Moi, c'est mon assaisonnement là qui est là. Mais sinon, si le côté Emma Dobré veulent aussi apporter leur éclaircissement, je suis ouverte à tout le monde. Ils peuvent m'appeler pour donner la version de Emma. Je viendrai relater. Mais je dis et je répète, je félicite le mariage de Kérosène. Je suis d'accord qu'ils soient mariés. Je leur souhaite longue vie parce qu'ils forment un beau couple. J'aime bien le couple là, comment ils sont chics. Voilà, c'est le bonheur d'un être humain. On peut pas être aigri sur ça. Je suis contente pour lui concernant son mariage. Donc voilà, je vous laisse l'antenne. Calisson, tu gères le live, hein, s'il te plaît. Tu es là? Ok, Aya, oui, d'accord. En tout cas, très bel résumé, c'est très bien dit. Donc, moi, dans mes suppositions, j'étais dans la vérité aussi, sans le savoir. Hier, on était sur le panel de... Oui, je crois que c'est ton panel Aya, et il y avait les défenseurs de Emma qui étaient là. Samasoko, taguez-moi Samasoko. Taguez-moi Samasoko. Taguez-moi, il y avait une autre personne, Coco aussi était là hier. Donc, ils nous ont donné comme quoi l'argument du fait que Emma était l'amie à l'une des, la maman des enfants de Kérosène. Bon, c'était une excuse qui était possible pour moi. Mais avec le détail que tu viens de nous donner là, voilà. Moi, je confirme que c'est le Goumen qui l'a fait fuir le pays. C'est le Goumen qui l'a fait fuir le mariage. Voilà. Parce que là, elle a compris que vraiment, elle n'est pas son choix. Et d'autres ont dit que oui, c'est elle qui a tout fait pour Kérosène, tout. Là encore, tu nous as éclairci la lanterne dans le sens où oui, au départ, elle a contribué. Mais quand le gars, ça a commencé à marcher pour lui, lui-même, il s'est investi dans sa production. Voilà. Et même, ils ont fait gain juste déjà au niveau des cachets. Maintenant, concernant la production, il lui laissait ça en fait. Donc ici là, il n'y a pas à faire oui, il est méchant. Non, il n'a jamais été méchant. Au contraire, il a été beaucoup compréhensif et arrivé à un certain moment de la vie, tout être humain ressent le besoin de se caser avec la femme ou l'homme qu'on aime. Et son choix est fait. Son choix, c'est la dame là, la jolie dame là. En tout cas, Aya, il forme un très beau couple. Et félicitations encore au couple Kérosène. Aujourd'hui appelé Adam. Félicitations. Emma, tu as fait des posts comme quoi que oui, ayez le discernement. Il y a un TikToker là qui essaie de te défendre. Bon, tu as pris son post, tu l'as publié ce matin. Dès que je me suis levée à 11h là, on dit le partage, tu l'as fait à 8 minutes. Et tu as dit merci, Kogoume. Ma chérie, avec explication ça là, tu as nous dit quoi encore? En tout cas, nous tous, on avait raison. Nous tous qui avons parlé de Goumen, on avait raison. Emma, s'il y a d'autres explications en dehors du Goumen que tu peux nous envoyer là, envoie tes éléments, ils vont nous aider. Parce que là, c'est un béret sucré, je te le dis. C'est un béret, on va renchérir. Et tant que moi, je n'ai pas la vérité, tant que toi, tu ne sais pas, parce que oui, j'assume, j'ai été dans un Goumen, voilà que je suis partie. Parce que même si tu as un problème avec avec ta famille là, hein, tu peux faire un post de félicitations. Nous tous, on est les femmes. Nous tous, on a eu des moments de Goumen dans notre vie.
Et les chansons de Jésus, je n'ai que Jésus, là, tout ça, on connaît. On connaît. En tout cas, nous, personnellement, nous qui avons vécu cela, tu peux pas nous amadouer. Pour nous, c'est conclu. C'est faire une conclusion, c'est dans le gourmet total et brutal. Je vais laisser la parole à Dami. Dami Traoré, tu es là. Bon, ok, on peut vas-y. Caleçon, je n'ai pas pu finir parce que Aya m'avait pris le temps de truc là. Donc, vas-y. N'oublie pas quoi. On peut vas-y. Moi, au fait, j'aimerais savoir, parce que au fait, la manière dont elle fait là, c'est comme si elle veut sécuriser Kérosène ou bien elle veut le braquer au fait, je ne comprends pas. Vous voyez, moi, je n'en sais rien de ce qui se passe, juste si c'est pas le fait que Kérosène s'est mariée, mais je veux savoir si la manière dont elle se comporte là, c'est comme si elle sortait avec Kérosène, c'est vrai ou bien c'est faux? On dirait sortait avec lui. Ah. Au départ là, oui. Au départ là. En tout cas, ils se sont mangés les caleçons. Voilà. Ils se sont mangés les caleçons. D'après les informations que j'ai entendues sur les panels, au départ, ils se sont mangés les caleçons. C'est-à-dire, la production a commencé par un mangement de caleçons. Voilà. Donc, monsieur, je vous laisse continuer. C'est que si au départ même ça a commencé par un moyen de caleçon, c'est que la dame elle a raison. Parce que tout part de la base, ou bien tout part de la base. Maintenant, bon, ça n'allait pas être vraiment joli à voir si eux, ils affichaient les relations, tu vois un peu. Donc là, si vous connaissez la dame, dites-lui, elle a quand même un peu d'eau dans son vin. Vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est peut-être tu aides quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui t'a marié dans ta vie, ou bien. Si tu as des amours, la leçon une fois, et puis laisser tomber. Voilà, c'est la vie. Hein. Comment dit ça? Ok. Donc, moi, franchement, il faut dire que à la lutte de ce combat, moi, je m'attends à des défenseurs de Emma. Hein, parce que pour que moi, je puisse mieux décortiquer, il faut que j'ai un débat, en fait. Il faut que je sois dans un débat. Parce que si nous tous, on est dans le même raisonnement, ça va être chaud. Allô, on peut pas aller dans un débat comme toi. Tant que nous, on sait la vérité. Tu vois, non, allez, dans ce contexte, on ne peut plus aller derrière Emma, en fait. On ne peut plus aller derrière Emma parce qu'elle a mis notre visage. Depuis le départ, là, c'est là, Aya vient de dire. Elle a enlevé son caleçon devant Kérosène. Donc, jalousie maintenant, quand ça prend le dessus, là, on ne mélange pas travail avec le sexe. Donc, c'est ça. Lui aussi, il a pris sa position, il est allé de son côté. Donc, allez là maintenant. Goumé va la tuer, c'est ça. Goumé va la tuer. Mais elle va aller chercher quoi en France même? Elle va y travailler ou bien elle va y se cacher? Parce que c'est pas la solution. Hein. Même si elle va en Australie, elle va voir les photos du monde. Tu es d'accord avec moi que au moins elle n'est pas hypocrite, non? Au moins elle n'est pas hypocrite en fait. Attends, elle était hypocrite. Non, même pas. Elle était hypocrite. Si. Non, écoute. Quand, bon, d'après ce que on a entendu ce matin, le résumé qu'on a entendu, moi-même, cet épisode-là, j'avais pas suivi, hein. Tu vois, où elle dit non que elle mange, elle produit en haut et elle produit en bas. Là, moi, cette partie, j'ai pas suivi. Les parties de Emma Dobré, que moi, j'ai entendu, c'est-à-dire, ils étaient toujours là en train de nier le fait que oui, ils entretenaient une relation. Voilà, tu vois. Donc, pour moi, là, si aujourd'hui, Emma sort avec toutes ses sorties, avec tous ses pics, où elle montre son goût, ça confirme les doutes. Voilà, ça confirme les doutes. D'où le fait qu'elle était hypocrite vis-à-vis du public, en fait. Caleçon, tu connais Goumé des femmes. On sait que Goumé, là, ça moins. Parce que Goumé, n'importe quelle chose, Goumé, c'est-à-dire que Goumé même fait très mal. C'est garçon quand garçon a Goumé, garçon cache pour lui. Mais nous, la façon qu'on a Goumé, là, on montre ça. En fait, la partie où je dis non qu'elle n'a pas été hypocrite là, c'est concernant 2 jours là, mariage de Kérosène. Elle faut très bien dire qu'il est passé et tout. Dans blanche qu'elle noire.
Non, mais connaît, c'est nous qui avons déduit que oui, c'est un gourmet, parce que nous, on connaît. Mais elle-même, jusqu'à présent, là, encore on parle de gourmet, là, elle dit quoi gourmet? C'est-à-dire, elle-même, elle refuse le fait que nous tous, on voit que c'est un gourmet. Elle n'assume pas. Elle n'assume pas. Il était dit ce matin-là, elle a fait un post. Elle a pu republier un post d'un gars TikToker qui était en train de la défendre. Tu vois? Qui était en train de la défendre par rapport à ce que, oui, son côté là disait que oui, c'est parce que son fils avait une urgence de tout là. Elle, sur le post là, elle a mis un commentaire. Et puis elle a mis en bas là, qu'au gourmet. Ça veut dire que Jean, nous, on est dans un délit et elle n'est pas dans un gourmet. Donc là, il y a une hypocrisie pure. Alison, bonjour. Bonjour le panel. Bonjour. Mais la femme, elle a raison. Bonjour, Gus. Elle a raison. Moi, je parle selon ce que moi j'ai entendu, en fonction de ce que Aya vient de dire. Vas-y, parce que on a comme l'impression aujourd'hui que chaque producteur veut Mougou, veut propre nous avec son élément, avec son artiste. Mais du moment où tu as enlevé ton artiste, il a propre nous avec toi, on continue comme ça, c'est cette base, c'est ce que je vais dire là, c'est ce que tu vas faire. Parce que là, c'est plus histoire de production, c'est histoire de propre nous maintenant enlever Caleçon. Et donc, c'est comme ça, ils vont commencer, c'est comme ça, ils vont terminer. Mais quand on vous explique, à vous, là, c'est une barrière qui a été mise. Non, on m'a informé qu'il sortait avec elle d'abord avant qu'il la produise. Avant qu'elle le produise. Mais quand ils ont décidé de travailler ensemble, ils ont décidé de ne plus sortir ensemble, ça, tu comprends pas ça? Ah. Parce que s'ils sortaient toujours ensemble, là, comment lui, elle va aller sortir Saga Junior, qui est son ami? Mais. Qui présente Emma Dobre à Saga Junior. C'est Aya qui parle là. Ils sont plus ensemble. Oui, Aya. C'est qui parle. Ils sont plus ensemble, il n'y a plus de relation. Oui, mais Aya, je vais dire quoi? Selon moi, ce que je suis en train de dire ici, du moment où le peuple nous est déjà sorti, déjà, Non, je suis désolée. On peut avoir une relation ensemble, on n'est plus ensemble et puis on travaille ensemble. Je suis désolée. Et ça là, c'est compliqué. Hein. Non, c'est pas compliqué. Peut-être chez les Africains, il n'y a rien qui est compliqué. Aïe. Non. Du moment où ils se sont fait ce truc là, et puis tu sais, c'est femme. si toi, la productrice, tu vois ton artiste avec qui tu as propre nous, il est à un niveau, il a un stade, comme on peut le dire, un stade, un level. Et tu vois que. Mais propre nous là, tu sais ce que ça signifie, c'est quelqu'un qui couche deux frères, c'est de l'abomination. Il faut dire non, quand il dit propre nous, tu sais. Propre nous là, c'est autre chose. Propre nous, c'est quand tu couches deux frères ou bien deux sœurs. Genre la malédiction, quoi. Oui, Aya, mais je veux dire, dans ce sens-là ici, c'est deux personnes qui vont ensemble, tu comprends un peu? Tu vois? Donc, c'est deux personnes qui vont ensemble ici, Emma et son artiste, tu vois un peu? Mais du moment où maintenant l'artiste décide, la productrice décide d'arrêter de propre avec son artiste, c'est sur quelle base? Il y a eu quoi? Et puis eux, ils ont arrêté de propre nous. Si la relation s'est mal terminée, il y a ça aussi. Et si la relation aussi c'est pas mal terminée, il y a ça aussi. Tu vois un peu? Tu m'entends? Il y a ça aussi. Guess. Je peux prendre une motion, s'il vous plaît? Vas-y. Ok. Moi, en fait, je voulais dire, il y a une chose, même s'il y a eu relation au début de sa carrière, à un moment donné, Emma Dobre, elle sortait avec sa gare, elle avait ses gares après. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle a gourmé le fait que le gars s'est marié, peut-être qu'elle voit ses intérêts en danger. Il y a des femmes comme ça aussi qui sont attachées. Tu peux être meilleur ami de quelqu'un après, même si vous avez proposé qu'après, vous êtes sortis ensemble, qu'après il y a plus de relation, chacun son gars, chacun sa go, tout et tout. Mais quand ça arrive au mariage, il y a un forcément qui va être jaloux. Moi, je trouve que peut-être qu'elle est en train de voir que ses intérêts sont en danger, les cadeaux que Kézelle lui donnait en vend, tout et tout. Maintenant qu'il a une femme dans sa vie, elle va être plutôt sa conseillère, en fait. C'est pas vrai. Moi, je pense que c'est ça qui l'énerve, en fait. Parce que nous, les femmes, on est un peu jaloux. Même on a des meilleurs amis. Bon, on a des meilleurs amis, on sait pas nos gars, hein. Mais quand ils commencent à se caser et tout, et tu as l'habitude d'être avec ton ami, ou passer de bons moments, tu vas chez lui quand tu veux, tu vois, il se confie à toi. Et quand il a une femme dans ta vie. Je pense que l'amitié va prendre forcément un coup. Voilà, exactement. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Donc, voilà. Je suis entièrement d'accord avec elle. Et du coup, tout ce que Kézelle lui donnait, malgré que Aya, elle a bien trouvé, parce qu'à un moment donné, c'est pas elle qui produit Kézelle, c'est lui, que ses profs font tout et tout, tout ça. Mais il lui donnait beaucoup il était toujours reconnaissant, tout et tout. Donc, peut-être que quelque part là-bas, elle se sent un peu menacée, c'est sa vie qu'elle prend, tu vois, c'est un peu, c'est quand même un peu,
je dirais pas triste, mais moi, j'ai un peu de la peine pour elle, en fait. Peut-être qu'elle pense qu'il ne va pas être reconnaissant comme il était au début, en fait. C'est ça le problème. Peut-être que, voilà, mais le problème, c'est qu'elle n'a qu'à lui donner, elle n'a qu'à avoir cette confiance en lui. Ça ne sert à rien parce qu'à un moment donné, elle a ses gars. Lui, il ne se mêle pas qu'elle a ses gars. Quand ils sont avec ses gars, tout et tout là. Est-ce qu'il dit que je dis rien, en fait? Mais moi, le seul truc aujourd'hui qui m'a dérangé un peu dans ce marais, c'est que Kérosène, dans ses chansons, il aimait beaucoup parler de Dieu, tout et tout. Pourquoi tout d'un coup, il s'est converti en musulman? Moi, c'est le seul truc que fait, je trouve que pourquoi. Que les musulmans, là, c'est pas Dieu. Non, j'essaie. Il n'est pas dit que c'est pas Dieu. Moi, je peux aimer quelqu'un fou de lui être musulman, excuse-moi, ma chérie, mais tellement moi, je suis baptisée, tout et tout, je ne suis pas en train de me convertir à être musulman parce que même mon mari. Ça se fait, chacun peut prier son Dieu, en fait. Vous voyez, c'est que ça se fait. Bref, je sais que ça se fait. LDP, ça se fait. Bon, ok, d'accord. Je dis pas le contraire, en fait. Moi, c'est par rapport à ses chansons, tout et tout. Mais pour Emma Dobré, donner-lui un bénédit de doute, moi, je pense que elle se sent un peu menacée par rapport à ses intérêts, en fait. Peut-être que moi, je trouve que peut-être c'est ça, en fait. Hein. C'est pas forcément le goût. Mais elle a eu ces gars ici. Quel gars qui va se Goba, il va aller sortir avec un autre gars, et puis demain, non? Si elle a décidé d'aller sortir avec d'autres gars, tout et tout, lui, là, il parle pas dans ses histoires amoureuses. Donc, elle a quel intérêt à laisser mêler dans son histoire de mariage, tout et tout? Pour moi, ce sont ses intérêts qui sont menacés. C'est peut-être que c'est pour ça même. Parce que femme est bête, hein. Elle est tellement mal qu'elle a préféré même pas fait semblant aller au mariage. Moi, je trouve que ce qu'elle a fait, c'est bien. Parce que si tu ne penses pas au mariage, dis, pourquoi tu vas aller à son mariage? Moi, je trouve que quelque part là-bas, elle est franche, en fait. Ok, ma chérie, moi, il y a quelque chose que je voulais préciser. Emma avait toutes les cartes en main. Ok? Emma Dobré avait toutes les cartes en main. Le champ était libre. Le champ était très libre. Elle avait toutes les cartes en main de faire ses preuves, convaincre le gars que c'était la bonne. Elle n'a pas pu. Non, ma chérie, je suis désolée. Moi, je crois pas. Laissez-moi finir. Moi, j'ai déjà vu Emma. Je l'ai déjà vu Emma. Ma chérie, laisse-moi finir. Ok, vas-y. Vas-y. Ouais. Oh, mais laissez finir. Aïe. Mais excuse-moi, ma chérie. Non, j'essaie. Ok, vas-y, ouais. Il ne faut pas faire ça. Pardon, il faut te calmer, reste tranquille et puis écoute. Il faut parler haut. Ok, je t'écoute, ma chérie. Emma était avec Kérosène, right? Emma était avec lui. Il a eu des relations, il a cassé. C'est-à-dire plusieurs relations qui n'ont pas marché. Étant à côté, vraie femme que Emma est là, vraie femme qu'elle est là, elle devait mettre en place ses stratégies de code phare, tout et tout pour dire au gars que c'est elle qu'il faut, sans toutefois le dire dans la bouche. Elle avait tout pour convaincre ce monsieur-là que c'est elle. Mais si elle a joué tous ses cartes de faire sa vie, même tu es... Il a laissé, il est allé au Canada. Il a laissé, il est venu en Amérique. Il a laissé, il a fait Côte d'Ivoire. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et dans tout ça, il sortait avec des enfants. Ok? Elle avait toutes les chances, toutes les cartes entre ses mains si elle voulait de ce gars-là. Elle avait pour faire ses preuves, pour lui montrer que c'est moi qu'il te faut. Et je veux de toi. Elle avait toutes ses cartes. Et après, si elle, malgré ça, elle a joué toutes ses cartes et le gars a décidé de partir, elle accepte Boileau. Il y a des relations comme ça. Vous êtes faits pour l'amitié. Même qu'il y a eu des relations intimes entre vous, vous sortez de là et vous dites dans la tête que, effectivement, ce n'est que de l'amitié simple. C'est ce qui est bon avec nous, c'est ce qui peut marcher avec nous. À cause du tempérament de tout un chacun de nous. Vous voyez, et vous prenez ça sur cette bonne base-là et vous marchez. Elle a eu toutes les chances de son côté. Si ça n'a pas marché, eh ben, ça n'engage qu'elle. C'est parce qu'elle-même, elle n'a pas pris au sérieux le truc. Elle s'est dit que bon, le gars, je le manipule ou bien, voilà, je le fais si je lui fais ça. Et du côté de Kérosène, Yako, mon frère, tu reviens de loin. Cette femme qui a accepté de te donner sa vie, là, elle a accepté de se lier à toi. Là. Sois sûr d'une chose. Elle a pesé le pour et le contre et elle est venue se mettre avec toi. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur, cher ami. Parce qu'il ne faut pas te cacher à l'air. Excuse-moi, je peux avoir une motion par rapport à la carte. Qu'est-ce que tu veux dire non, par rapport à la carte? Non, je ne te donne pas la motion. Ma chérie, je ne te donne pas la motion. D'accord. Laisse-moi finir. Non, je ne te donne pas. Tu attends, je finis. Donc, du coup, là, elle a toutes les... Elle qui vient d'arriver, là, ne te laisse pas manipuler par qui que ce soit. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Femme au foyer n'est pas facile. Ouvre les yeux. Tu vois que le gars, même lui-même, il est déjà adouci. C'est quelqu'un qui est vraiment très timide, quelqu'un qui n'est pas trop prise de décision, tout et tout. Prends le taureau par les cornes et jette ton foyer comme une vraie femme du là. Voilà, comme une vraie femme musulmane. On te fait confiance, on te regarde. Maintenant, toi aussi, que si tu te retournes là-bas pour aller faire un coup là-bas, ça va se coller sur toi là. Tu vas venir nous trouver ici. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Tata Maya.
Pardonnez. Aya, tu en poses, faut revenir. Aya, tu en poses. Il a enlevé son caleçon déjà depuis longtemps. Son caleçon Tu est es en enlevé là. pause. C'est difficile de comprendre Reviens. ça. Hein? Ah oui. C'est difficile. Oui, mais elle peut revenir. Tu as En enlevé fait, son on est caleçon. sur Vous avez dit appelez nous. Mais si vous Elle en séparez, pose, on l'appelle, là. vous travaillez ensemble. Et il travaille et puis l'autre côté, là, on ne peut pas mélanger ça. Hein? Ah oui. Donc là, c'est difficile même de... Non. C'est difficile. Parce que la femme, elle se disait que c'est sa chose. Voilà. C'est grâce à elle, il a un autre niveau. Donc là, pour le laisser aller... Non. Ça, c'est difficile. Guess, Ouais. attends, LDP va terminer, s'il te plaît. C'est difficile. Pardon. Ok, Elle va merci. terminer. Donc, comme je disais, comme elle disait tout à l'heure, la dame, qu'elle a joué tous ses cartes et tout. Mais moi, comme tu l'as dit, au fait, peut-être que pendant qu'ils ont le peu de temps qu'ils sont sortis ensemble, peut-être qu'il a vu aussi le comportement de Emma aussi, tout ça. Tu vois, est-ce qu'elle est prête à se marier? Peut-être qu'il n'a pas vu ça en elle. Vu que du moment que elle-même, d'après vous, quand on l'a présenté, il a même présenté Saga, elle sortait avec Saga, tout et tout. Peut-être que là, il y avait pas d'histoire que elle pouvait faire elle a joué toutes les cartes pour qu'il la marie, non. Elle a appris que c'est un artiste qu'elle pouvait prendre, élever, qui serait toujours là à ses côtés. Tout ce qu'elle va dire, il va l'écouter. Elle sera la seule personne à lui donner des conseils. Tu vois, elle va décider dans sa vie amoureuse, tout et tout. Mais elle a vu que c'est plus ça en vent. Donc, moi, le seul truc, en fait, que moi, quand j'ai analysé, ce sont ses intérêts. C'est tout. Ce sont ses intérêts. Parce que nous, les femmes, on se connaît qu'on est nos maris, là. Et puis, nos maris sont malfaits et tout ça. On a vu son mariage. Moi, j'ai vu un peu sur les snaps. Il est fou amoureux de la dame, tout et tout. Peut-être qu'ils sont plus, fusionnels. La fille se confie beaucoup à lui. Peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Peut-être même qu'elle s'entend pas avec Emma aussi, peut-être. Il y a tout ça. Peut-être, on sait même pas, en fait. Donc, elle voit ses intérêts en danger. C'est pour ça, elle est partie. Pour éviter qu'on lui dise, maintenant, le seul truc, oui. Ok, j'en viens.